C'est une chance que vous nous voyez habillés, coiffés et maquillés. Je n'ai jamais vu une émission où on était autant labour. Il y a encore 5 secondes, il y avait 10 personnes sur le plateau. Elle est où, Céline? Pourquoi il y a les cas? Et Pouchol, il est pas venu. Stanislas Vignon, il est toujours dans la maison. On se posait des tas de questions. Bon, apparemment, tout le monde s'est mis en place. Alors, calmons-nous, laissons retomber le soufflet et démarrons cette émission. Déjà, quel jour sommes-nous? Mardi. Ah bah oui, il y a Blanche de Grandvilliers, on est mardi. Nous sommes bien sur M6? Oui. Bon, parfait. Alors, voilà ce qui va se passer. Nous allons passer un bon bout de temps. Ça finit à quelle heure, l'émission? Ah bah 12h30, Bah c'est oui, mais parti. Allez. j'aimerais bien être au courant avant. Ah oui. Allez, c'est parti, nous allons aider celles qui en ont besoin. Regardez, Noémie, Sandrine et Colline sont là. Elles interviendront à partir de 10h. Nous avons du Pouchol, de la Huricelle, du Vignon, du Dauvert, du De Grandvilliers et du Collonges. Avec ça, normalement, on devrait arriver à bricoler un petit quelque chose. Nous allons revenir sur un cas complètement dingue pour démarrer et nous allons essayer d'avancer. Ce cas complètement dingue, c'est celui de Fanny qui est avec nous. Fanny, bonjour. Bonjour. Il est dingue parce que il y a quand même des gens qui n'ont peur de rien, Blanche de Grandvilliers, puisque Fanny était alors enceinte, elle fait appel à un artisan pour rénover sa maison. Elle passe par une plateforme, par Facebook aussi. L'artisan lui dit tout sera fini avant l'accouchement début octobre. Et puis elle va donner donc son préavis de son ancien logement. Parce que c'est une décision lourde de conséquences. Elle a le bébé en route, donc elle est persuadée qu'elle aura sa maison. La suite, évidemment, on la voit venir en ce qui concerne le retard, mais il y a pire. Hein. Restez bien à l'écoute. Céline, qu'est-ce qui va se passer? Déjà au niveau des malfaçons, les travaux sont vraiment très mal effectués. Il y a des problèmes de plomberie, problèmes d'électricité. On ne peut pas vivre dans cette maison. Donc finalement, Fanny se retrouve à la rue, entre guillemets. Elle avait déjà laissé son préavis pour ce premier logement. Donc elle se retrouve avec le bébé, parce que le petit est arrivé. Hein. Il n'a pas attendu la fin des travaux, évidemment. Elle est donc dû vivre chez ses parents avec déjà un premier enfant. Et au final, un artisan qui a complètement déserté le chantier. D'ailleurs, dès le départ, ça partait mal. Il venait sur le chantier avec son chien, avec son fils. Enfin bon, c'était pas sérieux du tout. Venir en famille, oui, c'est vrai. Ça, cette petite anecdote mérite d'être rappelée une nouvelle fois. Donc, il venait avec son chien et son fils. Racontez-nous ça quand même, Fanny. Oui, j'étais enceinte et j'ai dû lui apporter quelques petits matériels. Et quand je suis arrivée dans ma maison, je me suis retrouvée nez à nez dans les escaliers avec un malinois. D'accord, bon, ça c'est le chien. Et le fils, il faisait quoi? Il avait quel âge? Alors le fils, il avait 11 ans et il était en train de repérer sur le tableau électrique. Voilà. Non mais C'est grave. on voudrait inventer des trucs pareils, on nous dirait mais arrête, ils vont pas te croire, t'exagères, mais tu es fou. Voilà, le gamin était en train de faire du repérage à 11 ans sur le tableau électrique. Alors ça veut pas dire qu'il le réparait, il avait dû aller lui demander, va voir si le bouton est enfoncé ou pas. Il y a un lynx derrière vous, je pense. Fanny, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ma fille. Ah pardon, je suis désolé. Mais elle fait bien le lynx en tout cas, sachez-le. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Sarah. Alors, maintenant passons au plus incroyable, Stan, c'est que bon, ce monsieur, il y a du retard, il abandonne, j'ai envie de vous dire, c'est classique. Il n'y a pas de quoi en faire un drame, mais bien que ça soit très grave. Mais c'est les fausses preuves d'assurance où là, on bascule dans autre chose. Exactement, parce que en plus, lorsqu'on l'appelle la première fois, nous, cet artisan, on lui demande s'il est bien assuré, puisque nous n'en avons pas la preuve dans le dossier. Alors, suite à l'émission, il envoie une attestation d'assurance à Fanny, et là, Fanny découvre qu'en fait, il s'agit d'une fausse. Elle nous le dit, on vérifie, on appelle l'assurance, qui nous envoie un mail, effectivement, pour nous confirmer que ce monsieur n'est pas assuré chez eux. Combien de fois vais-je le dire, ce monsieur doit-il continuer à travailler? Bien sûr que non. Quand on en arrive à donner des fausses attestations d'assurance à ses clients, il faudrait qu'il y ait un système immédiat pour dire monsieur c'est un faux. Après la justice verra ce qu'elle fait de vous pour avoir fait le faux, mais nous, les artisans, le grand groupement des artisans, on vous dit vous arrêtez tout de suite le massacre parce que en plus vous faites passer les artisans pour des gens malhonnêtes alors que ce n'est pas le cas. Blanche. Oui, et d'ailleurs les artisans honnêtes, ils ont, vous savez maintenant sur leur devis, ils ont un petit carré, vous pouvez scanner et directement vous avez les coordonnées de l'assureur, etc. Ça c'est super. Voilà. On n'appellerait pas ça un QR code par hasard? Oui, un QR Voilà. code. Non, La première lettre, elle ne veut pas la prononcer. Ça c'est dans la famille, c'est une lettre qu'on ne prononce jamais. Elle dit un R code. Voilà. Allez. Donc au-delà de ça, oui, de toute façon. Ah, fessier code, voilà. Je peux continuer? Non, pardon, je suis désolé. Au-delà de ça, il y a des experts qui sont venus sur le chantier et en réalité, il a promis à Fanny des choses impossibles. Les travaux ne pouvaient pas être faits pour les montants figurant dans le devis. Il a tout minimisé pour prendre des acomptes. Bien sûr que vous avez raison et bien sûr que c'est très grave, mais j'ai envie de vous dire, c'est moins grave que de balancer une fausse attestation. Vous avez raison. Là, c'est quand même terrible. Ça veut dire du pénal. Bah voilà. Oui, alors on rappelle, donc il s'est rien passé depuis, il ne fait plus rien. Là, il va falloir déposer plainte si vous ne l'avez pas déjà fait.
nous allons le rappeler, mais c'est une catastrophe. Hein. Et vraiment, quand au lieu maintenant, au niveau des travaux, il y a quelqu'un qui dit maintenant on va vraiment faire le ménage chez les artisans. Déjà, peut-être ne pas pouvoir s'inscrire au registre du commerce si on n'a pas d'assurance, avoir un minimum de diplôme, je sais pas, parce que là, vous vous rendez compte, le chien, on vient travailler avec son chien, avec son fils de 11 ans et on n'a pas d'attestation. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre, moi? C'est parti, ça nous refait le numéro. Nous allons demander si c'est la fée Clochette qui fait le numéro ou c'est le séducteur de la radio? Non, c'est la fée Clochette, juste en face de moi. Mais non, mais j'adore cette petite robe. C'est un t-shirt. Ah, c'est un t-shirt. Bonjour, vous êtes sur la messagerie j'ai même le droit qu'à un bout d'écran, moi, donc, contrairement à... Il est très joli. Merci. Alors, non, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on essaie depuis un autre numéro pour vérifier que ce monsieur nous est pas bloqué. On a un petit doute. Pour vérifier la disponibilité de cette personne. Allez-y, Laura. Et profitez-en, Stan, pour rappeler à Xavier Kassovitch que ça passe à l'antenne, parce que là, il donne des ordres, on a entendu dans les micros. Qu'est-ce que je fais? Je lève ou pas? Ça voulait dire le potard, vous savez. Mais il se croit où? Franchement, il faut faire attention quand même. Vous auriez pu inventer un truc un peu technique. Est-ce que je le mets en QR3, un truc comme ça, que les gens se disent, waouh, ne console pas. Je le lève ou pas? Merci. Laura, ne quittez pas. Ah, Laura, merci. Laura, il répond. Ah, c'est pas sûr encore. Mais bon. Là, il réfléchit. Voilà, Laura. Allez, au revoir. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. D'ailleurs, vous savez quoi? Ce matin, on va faire une thématique. Retrouvez-moi la musique du maillon faible. À chaque fois que quelqu'un va se faire raccrocher au nez, on va mettre vous êtes le maillon faible. Au revoir. Bon, alors on lance un message. Je lui laisse un message peut-être, San. Allez, refaites le numéro, s'il vous plaît. Mais alors faites en sorte qu'il y ait le répondeur, parce que bon, si je dis Julien Courbet, de toute façon ça devrait arriver assez rapidement au répondeur, non? Tout de suite. Je pense. Et le motif de votre appel pour vérifier la disponibilité de cette personne. Julien Courbet en direct sur M6 pour Chris Multitravaux à Corps, afin de comprendre ce qui se passe dans le dossier d'une cliente. Donc là, le monsieur écoute ce que je viens de lui dire. Et là, s'il a un peu d'honneur, il décroche. Non. Si. Ouais, il l'a pas fait pour Laura, il va pas le faire pour moi. Hein. Alors voilà, là le... Merci Julien Courbet. Ah. Ne quittez pas. Oui, non, c'est le xylophone, ne vous emballez pas non plus. J'imagine toujours un type en direct en train de faire ça. Et Orange ou chez SFR, dans un coin, c'est son Il n'y job. a pas de sous-métier. C'est magnifique. Il y a un vrai type qui fasse ça. Là, il réfléchit, mais il serait payé. De temps en temps, il prend sa pause. À toi, Robert. Il prend au milieu de là. C'est pour ça que le morceau est assez facile. Cette personne n'est pas disponible. Oui, je me doutais. Si vous souhaitez laisser un autre message, veuillez répondre après le bip sonore. Oui, bonjour. Chris Multitravaux, Julien Courbet à l'appareil. Alors Chris Multitravaux, qu'il n'y ait pas de confusion, à Corps. J'appelle cette société car nous sommes toujours bien embêtés pour le cas de Fanny qui a dû retourner chez ses parents puisque les travaux n'ont pas été finis et surtout il y aurait, je mets ça au conditionnel monsieur, malgré notre enquête, une fausse attestation d'assurance. Bon là, elle s'apprête à déposer plainte au pénal pour faux, etc. Donc monsieur, prenez contact hors antenne avec elle ou avec nous, qu'on essaie d'arranger les choses, parce que ce qui est dit est très très grave. Si on commence à faire des fausses attestations, où va-t-on? Mais peut-être que l'on se trompe, et vous pouvez rectifier sans aucun problème. Laissez le numéro s'il vous plaît, Hervé. Bon, dépôt de plainte donc pour Fanny. Oui, en attendant, on va continuer nous, Fanny. Dépôt de plainte, et si vous le souhaitez, soit vous prenez un avocat, soit nos amis de litige.fr vont s'occuper de faire en sorte que le juge, en tout cas, appelle ce monsieur pour qu'il puisse expliquer. Elle peut déjà déposer plainte pour l'absence d'assurance, le faux et l'usage de faux, et voir si le procureur poursuit. Et si le procureur ne poursuit pas, eh bien, elle prendra un avocat pour aller un peu plus loin. Alors, maintenant, Céline, Stan va vous poser une question, mais avec un ton, vous allez voir, très mystérieux. Il sait bien faire ça. Allez-y, Stan. Mais dites-moi, Céline, est-ce que elle aurait pu se rendre compte, notre auditrice, avant de signer avec cet artisan, eh bien qu'il n'était pas très fiable? Oui, tout à fait, Stan, évidemment. Oh là là. Oui, un beau jeu d'acteur. Mais c'est écrit, ça, c'est pas possible. Ah, je Et sais pas. répété surtout. Incroyable. Oui, en fait, on aurait pu se rendre compte dès le départ qu'il aurait jamais fallu contracter avec cet artisan. Fanny a donné plus de 12 000 euros à ce monsieur. Elle aurait jamais dû. Pourquoi? Parce que déjà, la boîte est toute jeune. Elle a été créée en février 2025. Là, le chantier a été signé 2-3 mois plus tard. Donc, on se dit, bon, on sait pas qu'on veut pas faire confiance à des jeunes entreprises. On ne sait pas exactement quel est le passif. L'assurance, on en a longuement parlé. Pas d'assurance. Donc, derrière, on ne signe pas
pas évidemment de devis. Et là, malheureusement, quand je me penche sur le devis qui a été signé par Fanny, il y a rien qui va. Il y a des forfaits, forfait main d'œuvre, forfait garde-corps, forfait radiateur. Il n'y a pas de détails sur les produits qui vont être utilisés. Donc ça pose un vrai problème. Donc je pense que oui, Fanny aurait pu savoir avant même de passer par ce monsieur qu'il ne fallait pas contracter avec lui. Bon, ok, allez, on avance et encore une fois, pour éviter 80% des gens qui travaillent bizarrement comme ça, vous demandez d'abord l'assurance avant de donner un centime et vous appelez l'assurance. Et là, vous allez vous apercevoir qu'il n'est pas assuré pour la toiture, qu'il n'est pas assuré du tout, qu'il n'est pas assuré pour l'électricité. Et vous lui dites au revoir. Et vous allez éliminer 70% des candidats. C'est déjà le b.a.-ba. On avance. S'il nous rappelle, je vous appelle immédiatement, Fanny, d'accord ? D'accord, pas de souci. Allez donner à manger au lynx, parce que je l'entends hurler derrière. Pendant ce temps-là, voici le grand, le seul, Olivier Dauvert. Olivier Dauvert. Oui. Qui va nous parler des prix secs. Alors, je connaissais le whisky sec. Alors vous allez voir, regardez cette promotion dans un hypermarché, c'était en fin de semaine dernière, vous allez voir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire un prix sec pour vendre de l'eau d'après vous? Parce que figurez-vous qu'il y a une vraie raison. Alors, je dis pas. Il n'y a rien dans la bouteille. Non. Oh, d'accord. Non, parce que le mot prix sec a une signification dans le jargon. C'est-à-dire, quand on est distributeur, vous dites à un chef de rayon, un directeur de magasin, c'est quoi? Un prix sec, ça ne pose de problème à personne. Évidemment, pour le client, c'est très mystérieux. Donc, c'est une erreur de l'avoir mis là. Un prix sec, ça veut dire que c'est un prix où il n'y a pas de mécanique promotionnelle dessus. Alors ça, c'est très compliqué. C'est quoi une mécanique promotionnelle? C'est 2 produits achetés, 1 offert. C'est 34% de réduction, c'est 68% de réduction sur le second. Vous voyez, toutes ces promos qui sont parfois un peu compliquées à comprendre. D'ailleurs, les distributeurs ont appelé ça des mécaniques promotionnelles, ce qui vous donne le niveau de complexité parfois. Et donc, quand il n'y en a pas, comme c'est le cas ici où cette eau, elle est vendue à 2,70 € tout court, parce que c'est ça, il n'y a pas la deuxième gratuite ou la troisième, que sais-je encore. Et ben donc dans le métier, ça s'appelle un prix sec. Donc là, il y a un employé qui... Pourquoi ils font des affiches avec du jargon? Mais parce que voilà, c'est passé au travers. C'est comme des fois, parfois, vous ici, Julien, moi aussi, on peut jargonner par moment, en oubliant ceux qui nous écoutent. Dans le cas présent, ce magasin, il a fait une affiche avec du jargon, il ne s'est pas retenu, sans imaginer que ça voulait rien dire pour le client. En plus, là où c'est cocasse, c'est que c'est un prix sec pour vendre de l'eau, ce qui est évidemment très drôle. On peut se demander, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'eau déshydratée? C'est pas demain la veille que ça arrivera de vendre de l'eau déshydratée. Mais voilà pourquoi. Vous le voyez parfois, parce que c'est pas la première fois, mais ça veut strictement rien dire. C'est du jargon. Il n'y a pas de ces fameuses mécaniques promotionnelles. Donc vous avez peut-être appris 2 termes. Merci beaucoup. Oui, Stan, que se passe-t-il? Ça les appelle. Oui, juste pour vous dire que ça bouge un petit peu sur le dossier de Fanny avec qui nous étions il y a quelques instants, puisque la femme de cet artisan est actuellement en ligne avec Laura. Super. C'est elle qui l'a rappelé. Alors j'essaie d'écouter d'une oreille, j'ai l'impression que cette dame est en train de lui dire, mais de toute façon, de notre côté, nous, il y a une procédure judiciaire qui a été lancée, donc je ne sais pas pourquoi vous nous rappelez. Donc là, Laura essaie de lui dire, mais qu'est-ce que vous entendez par procédure? C'est-à-dire qu'il y a une date d'audience, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de date d'audience. Fanny, Voilà. vous avez déposé plainte, vous avez un avocat, vous avez lancé un procès? Alors, moi, j'ai dû déposer plainte le lendemain de mon passage à l'audition parce qu'ils étaient venus à la gendarmerie justement l'après-midi même. Oui. Ah, c'est eux qui ont été à la gendarmerie pour se plaindre qu'on les a appelés? Oui. Voilà. Ah, super. Au moins, vous avez pu vous expliquer. Oui, j'ai 4 pages. Ah, c'est génial. Donc, vous voyez, en plus, c'est ça qui est fabuleux dans ce pays, c'est qu'ils ne font pas les travaux. Ils terminent, ils font venir le petit sur le chantier avec le chien. Il y a une fausse attestation et ils vont se plaindre en se disant, on va se plaindre à la police qu'on nous a appelés, comme ça, ça va calmer tout. Comment avez-vous senti les policiers? Ils vous ont donné raison? Oui, mais le pire, c'est qu'ils ont donné l'attestation à la gendarmerie et c'est moi qui ai appelé la gendarmerie en disant que il y avait un souci avec cette attestation, quoi. Mais ils n'ont pas vérifié pour autant. Non. Voilà. Bon, alors, amis gendarmes, c'est quelle gendarmerie? À Jussé. À Jussé, c'est ça? Alors, amis des gendarmes de Jussé, on vous a donné une attestation. Ces gens-là, j'ai peur qu'ils se soient moqués un petit peu de vous, ce qui est quand même assez grave, parce qu'il y a quand même le respect du gendarme, me semble-t-il. Vérifiez, ça serait intéressant que vous donniez un petit coup de fil et de rappeler ces gens-là en leur disant, dites donc, vous nous auriez pas refilé un faux par hasard, parce que si c'est vraiment un faux, et j'ose espérer que non, que c'est un vrai, mais si c'est un faux, ça veut dire qu'ils se sont ouvertement moqués de la gendarmerie. Vraiment, à Jussé, soyez sympa, ça serait sympa de faire ça, parce que si on commence à balancer des faux documents à des gendarmes, je ne sais pas où on va. Bon, tant mieux. Que continue Laura et on se tient au courant. Il va y avoir un peu de sous à gagner. Et là, dans quelques instants, Noémie, Sandrine, Colline. Mais oui, vous l'avez compris, les Spice Girls se reforment. Et c'est tant mieux, bravo. Pour une grande tournée, quelques dates seront annoncées. On vous reconnaît moins que quand vous avez démarré. Il faut dire les choses comme elles sont.
Parce que vous pensez que vous n'avez pas changé. Si, je n'ai pas changé. Et des cas complètement fous. Vous allez voir, encore une fois, Stanislas, je ne sais pas où vous les sortez, tous ces trucs. C'est toujours nouveau. On se dit, tiens, on a fait le tour, mais on n'a jamais fait le tour. Restez avec nous, c'est sur M6 et ça démarre dans quelques minutes. C'est un bonheur d'être avec vous chaque matin. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Rémichon. Question. Est-ce que l'on peut arnaquer facilement les gens dans ce pays? Réponse oui. Question. Pourrait-on voter quelques petites lois pour que ça n'arrive pas? Réponse oui. Alors quand? Il y a une présidentielle qui va arriver. Voyons si nous sommes entendus. En tout cas, nous allons nous battre à vos côtés. J'ai réuni des gens à la compétence incertaine, mais à l'envie de bien faire son travail. Je pense par exemple à vous, Hervé Pouchol, qui depuis le premier jour, vous vous battez pour les auditeurs d'RTL. Merci d'être là. Comme un beau diable. Exactement. Laura Uricel, pour tout vous dire, ne pourra pas me répondre, car elle est déjà en train de négocier sur une personne qui nous a rappelé sur un ancien cas, je veux parler, etc. Voyons ce qui va sortir de tout ça dans quelques instants. Stan Vignon, encore une fois, bravo, parce que dans le cadre de l'originalité des cas, on est servi aujourd'hui. Ah bah, bravo aux journalistes de Ça peut vous arriver, surtout, et le premier dossier notamment qui nous a été servi par Philippine Auréfils. Vous allez voir, je crois qu'on n'a jamais entendu un dossier comme celui-là. Arrêtez de féliciter, prenez ça pour vous, profitez-en, faites-vous mousser, dites que c'est vous, je vous tends une perche. Au moment où vous allez négocier votre contrat en fin d'année, n'allez pas remercier les autres. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, quand je remonte à la rédaction, moi, ils m'attendent avec des bâtons, si vous voulez. Donc, Olivier Dauvert est là pour parler de l'envers des étiquettes. Blanche Grandvilliers. Alors juste un breaking news très rapide, mon Stan. C'est parti avec notre Blanche, car il y a un jugement qui est tombé. Je vous l'ai envoyé ce week-end et il est très important. En 2 mots. Bon, enfin, vous me l'avez envoyé hier soir à 23h30, mais c'est... C'était pas ce week-end, c'était hier. On était lundi. Voilà. Pardon. Mais moi, le week-end, il finit le lundi soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2025 qui a annulé un congé délivré par le bailleur au motif que celui-ci n'avait pas fait les régularisations de charges pendant plusieurs années. Donc, amis bailleurs, soyez très prudents. Amis locataires, faites cette vérification vous-même. Si ce n'a pas été fait pendant plusieurs années et votre bailleur est obligé de le faire au moins une fois par an, eh bien, vous pouvez demander la nullité du congé. Et puis Céline Collonge est avec nous, elle représente la rédaction. Bonjour ma Céline. Bonjour à tous. Démarrons, allez, regardez, il y a de la bonne humeur. Et si on faisait gagner un petit peu d'argent au niveau de l'essence, Olivier Dauvert? Ah, ça va pas dans la bonne direction. C'est de pire en pire? Oui, parce que pouvoir d'achat de pire en pire? Oui, parce qu'on est désormais entre 115 et 120 $ le baril tous les jours ou presque, c'est-à-dire à un niveau très très haut. C'est plus un pic, c'est un nouveau plateau très haut. Stan, vous sortez du studio, là où vous trouvez la salle des négociations. Juste à côté, il y a le bureau de Jonathan Curiel, qui est le président d'RTL. Si je me rappelle bien, quand vous vous mettez sur sa chaise, premier tiroir, il y a 2 bouteilles de vin, une bouteille de vodka, celui du dessous, et il y a le liquide. Vous me prenez 3000 et on fait gagner 3000. Ça n'a rien à faire. 3 000 € cash. Alors attention, il n'y a que quelques minutes. Là, c'est pas des jeux où on vous promet la somme à la Saint-Glinglin. C'est dans quelques minutes et vous serez sur l'antenne. Comment fait-on, Céline? Vous appelez tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 99 centimes par SMS. Vous allez passer à côté de 3 000 €? Non. 3210. SMS RTL au 74 900. Tout de suite, première mission RTL. Elle s'appelle Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Noémie, vous êtes auxiliaire de petite enfance en crèche et vous vivez... Oh, c'est pas vrai. Merci du cadeau, Stan. Ça, je savais que ça vous ferait plaisir. Mais c'est uniquement pour ça qu'on a pris le dossier au départ. Parce que sinon, on n'aurait jamais pris votre dossier. Parce qu'elle habite en Suisse. Du coup, Stan s'est dit, ça va faire plaisir aux vieux. Bon, merci de mettre un peu d'écho quand je fais les alpages, Xavier Kassovitch. C'est ce qu'on avait convenu. Alors, je refais. Elle habite en Suisse, du côté des alpages. Alors, Massossin, c'est à côté d'où, Massonins? À Fribourg. À Fribourg, c'est super. Bon, là, on va parler du cas. C'est mieux. Donc, on l'a intitulé, mais qui a volé sa perruque? Vous souffrez, on peut le dire, Noémie, d'alopécie. Bien sûr. Donc, perte de cheveux. Donc, on commande des perruques qui sont très très bien faites, d'ailleurs, maintenant, mais perruque très bien faite, on ne s'aperçoit de rien, dit aussi perruque qui coûte cher. Et c'est bien là le problème. Vous avez depuis 17 ans, vous souffrez d'alopécie. Tout à fait. Juste par curiosité, ça se soigne? Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, je vais au dermatologue, on m'a dit d'utiliser du minoxidil. Oui. Et mais moi, ça m'a rien fait. Ça m'a juste, on va dire, un peu stoppé la chute, mais pas grand-chose. Et une fois que j'arrête, j'ai perdu déjà la moitié de ce que j'ai.
Et une fois que je serai enceinte, je perds la totalité, disons. Quand on est, mais vous n'avez pas eu de bébé arriver. encore. Ça peut arriver de perdre complètement ses cheveux quand on est enceinte. Exactement. D'accord. Voilà, donc je me prépare. D'où l'intérêt d'avoir une perruque en cheveux naturels. Et une perruque en cheveux naturels, et c'est pour ça qu'on ne les reconnaît pas, parce qu'elles sont génialement bien faites, c'est 2550 €. Vous allez chez un spécialiste, une boutique, dans les Bouches-du-Rhône, perruque livrée, chez votre coiffeur qui fait l'intermédiaire entre vous et celui qui fabrique les perruques. La couleur n'est pas bonne. Donc, vous le renvoyez, c'est accepté par la gérante, puisque vous avez un service après-vente de 2 mois inclus dans le contrat. Et là, on va parler du colis. Donc, le colis est livré. La perruque que vous avez donc essayée qui ne vous convient pas, elle est livrée chez la gérante avec signature du bon de livraison. C'est-à-dire que le livreur aurait donné la perruque à celle qui la fabrique et il aurait obtenu sa signature. Mais elle dit quoi? Qu'elle ne l'a jamais reçue. Exactement. Elle nie tous les faits. Alors, ceci étant dit, c'est peut-être vrai qu'elle ne l'a jamais reçue, mais ça voudrait dire qu'il y a eu une fausse signature. Exactement, oui. Alors, vous avez essayé d'appeler l'entreprise de transport? Comment ça se passe? Oui, alors j'ai essayé de contacter plusieurs fois UPS. Du coup, c'était très compliqué d'avoir quelqu'un de professionnel qui me réponde. Après, Juste, j'ouvre une parenthèse. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde du transport, la UPS, on est en train de parler d'un mastodonte mondial. C'est du Real Madrid, du Bayern, du PSG. C'est une énorme entreprise. Bien sûr. Bon, donc eux, pour l'instant, ils ne vous donnent pas de réponse. Voilà, exactement. Ils m'ont juste répondu à un email, sauf erreur, comme quoi ils peuvent me rembourser 100 francs. Alors, ah bon? Sur les 2550 suisses. 100 francs suisses, Voilà. c'est-à-dire à peu près 1 million d'euros. Alors, la gérante, elle dit qu'elle s'est fait voler, Céline. Oui, parce qu'en fait, le 13 mai 2025, lorsque Noémie se rend à la boutique en France, donc elle fait 3 heures de route avec son conjoint pour voir sa nouvelle perruque, pouvoir la poser sur sa tête et partir, et ils devaient fêter d'ailleurs leur anniversaire de rencontre. En fait, déjà, elle se rend compte que la gérante a oublié le rendez-vous. Donc elle attend, la gérante vient, et à ce moment-là, je lui dis, mais écoutez, mais moi j'ai pas reçu la perruque, on va aller voir dans la boîte aux lettres. Ils descendent, ils voient que la boîte aux lettres est un peu abîmée, et là la gérante dit, ah mais attendez, peut-être qu'on pourrait regarder dans la poubelle. C'est très bizarre de réagir comme ça, mais pourquoi pas? Elle ouvre la poubelle qui était dans le hall et elle voit qu'il y a le colis dans lequel était censée être livrée la perruque. Ça, c'est la version de la dame qui a fabriqué la perruque. C'est la version de la dame qui a fabriqué la perruque. Okay. À aucun moment, ce qui est quand même bizarre, si je peux me permettre, c'est qu'elle ne dit, au fait, Noémie, j'ai pas récupéré la perruque, vous devez venir le 13 mai à ma boutique pour l'essayage. Je l'ai pas, moi, cette perruque. Où est-ce qu'elle peut être? C'est le jour J qu'on se retrouve dans cette situation, et depuis 1 an, impossible de trouver un terrain d'entente. Nous allons appeler absolument tout le monde parce que je tiens à préciser qu'on parle quand même, vous aviez participé à hauteur de 1 000 €. Vos parents vous avaient aidé un petit peu. Exactement. Donc elle attend maintenant cette perruque avec impatience. C'est compliqué pour elle déjà de vivre ce qu'elle vit et hors de question de perdre autant d'argent. Qu'est-ce qui ne va pas juridiquement? C'est la question classique, Blanche de Grandvilliers, dans ce dossier RTL. Ce qui va pas dans ce dossier, c'est qu'on est face à un client qui est consommateur. Son bien a été volé alors qu'il a été livré chez le vendeur pour des retouches. Or, le vendeur se considère pas responsable et ne veut pas indemniser la cliente, malheureusement. Je rappelle que la perruque a coûté 2500 €, car elle est faite en cheveux naturels. Vous vouliez rajouter quelque chose, Céline? Oui, une proposition, la dernière proposition faite par la vendeuse de perruques, c'était en janvier dernier, et elle propose 50% de réduction sur l'achat d'une nouvelle perruque. Et ça, évidemment, ça intéresse pas à Noémie qui a déjà versé plus de 2500. Elle va pas reverser encore plus de 1 000 € pour une perruque. Évidemment, mais surtout, elle devrait se battre pour obtenir le bon. Elle appelle UPS en leur disant, vous avez, parce que c'est grave. Ça veut dire que quelqu'un a volé la perruque chez UPS. Et on ne dit pas que c'est le cas. Mais dans ces cas-là, moi, je me bats. Si je suis commerçant, je dis, donnez-moi la preuve que ce n'est pas moi, que c'est moi qui ai signé, on en reste là. Mais si elle le fait pas, elle propose cet arrangement. C'est ça que je ne comprends pas, Olivier Lebar. Le comportement laisse à penser qu'elle n'est pas de votre côté, alors que dans l'esprit, elle devrait l'être si elle considère que le sujet, c'est le transporteur. Donc, soit elle est avec vous, manifestement, elle ne l'est pas, donc ça veut dire qu'elle est contre vous. C'est aussi simple que ça. Nous avons Sacha Pasquali qui se trouve là-bas du côté des Bouches-du-Rhône, je crois. Mon Sacha, bonjour, en ce mardi. Comment allez-vous? Bonjour Julien, et alors pas du côté des Bouches-du-Rhône, simplement du côté du Rhône. Oui, mais enfin vous savez que moi et la géographie, déjà, bonne nouvelle, le département que j'ai donné se trouve à peu près où vous vous trouvez. J'aurais très bien pu dire vous êtes en Corse du Sud ou dans le Nord, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça a presque le même nom, mais il y a quand même 3 heures, 4 heures de route entre les deux. Alors je vais vous dire une chose, nous sommes en direct, ne me remettez pas à ma place comme ça devant tout le monde. Sacha Pasquali, les plannings de l'année prochaine n'ont pas encore été faits. Donc nous reprenons maintenant. Je suis dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes prêts? Il faut dire n'importe quoi s'il faut. Dans quel département êtes-vous, Sacha?
Je suis dans les Bouches-du-Rhône, juste à côté de Marseille. C'est pas si compliqué. Merci mon Sacha. Il est prêt à intervenir. L'enquête va être longue et douloureuse. Je compte sur vos équipes, Stan. On est prêt ici en salle des Vous avez appels. choisi RTL, vous nous appelez. Il y a 3000 euros. 3000 euros. Vous les allez les laisser passer. 3210 ou par SMS. Vous envoyez RTL au 74 900. À tout de suite pour la suite de l'enquête. Alors, Noémie, nous avons quelques photos donc de la fameuse perruque que nous montrons sur M6 ce matin. Alors, les voici qui apparaissent. Donc, alors quand on dit en cheveux naturels, c'est-à-dire qu'ils ne vous prennent pas des cheveux que vous avez pour faire une perruque, ils les prennent, c'est des cheveux de quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. D'accord, ok. Oui. Mais vous choisissez exactement la couleur, donc elle a des échantillons. Il y a... Exactement. Et puis après, elle devait retravailler en faisant un balayage. Voilà. Donc des mèches plus claires. Et alors ça, après, ça se lave comment? C'est au shampoing ou comment ça se passe? C'est la même chose à entretenir que des cheveux normaux. C'est juste qu'il faut prendre des shampoings sans silicone. Sans silicone? Ouais. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est celle que vous avez renvoyée. Exactement. Bon, Oui. alors de ce côté-là, en plus, on a un bon, on a tout ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune contestation sur l'envoi. Oui, à l'envoi, il n'y a pas de problème. C'est le coiffeur de Noémie qui s'est occupé de renvoyer la perruque à la vendeuse. Ça, on sait que le colis est bien parti. C'est au moment de la réception du colis qu'on a un vrai problème. Qui a réceptionné le colis? Qui a signé ce bon de livraison? D'ailleurs, le bon de livraison, il faudrait qu'on voit avec UPS pour qu'on puisse comparer éventuellement les signatures de la gérante de la boutique et le bon de livraison. Mais ouais, il y a une vraie enquête à mener ce matin. Voilà, très belle photo et bravo, car Olivier Dauvert, Oui. elle ne fait pas la duck face, parce qu'en général, quand on fait un selfie, on fait... Et elle ne le fait pas, c'est super dur hein, de prendre une photo naturellement. Bon, voilà. Allez, on y va, on va l'aider, il le faut, c'est parti. Attention, parce que là, on est d'une copine à nous qui habite en Suisse, mais vous n'êtes pas suisse, hein? Je suis. Ah, vous êtes suisse Oui. en plus, d'accord. Je pensais parce qu'il y a beaucoup de, ben non, mais il y a beaucoup de Français qui vont Ce travailler en dossier est Suisse. préparé, mais alors avec minutie, c'est fascinant. J'ai bien fait, je vous le dis, d'arriver à 10h moins 3. Ça me permet d'avoir une totale connaissance du dossier. Donc, elle est suisse et elle veut qu'on lui rembourse cette perruque. Attention. Ça, vous avez bien fait de le mettre. Ça, c'est ce qu'on met quand les dossiers suisses sont réglés en fin d'émission. Ce n'est pas encore le cas. Sacha Pasquali, vous êtes où exactement, puisque nous avons deux interlocuteurs. La dame qui a vendu la perruque et qui dit « je n'ai pas reçu le retour de perruque » et UPS qui dit « mais nous, on a bien livré, on a la signature de cette dame ». Donc Sacha, vous êtes devant la fabrique, l'entreprise ? Oui, Julien, je suis à côté de Lyon, devant la boutique de perruques. Et une bonne nouvelle, déjà, ça a l'air ouvert, il y a de la lumière à l'intérieur. Bon, ça me rappelle un petit peu le cerveau d'Hervé Pouchol qui est avec nous. À tous les étages. Hein. Bon Hervé, qu'est-ce qu'on fait? On lance l'appel, ça, nous? On peut lancer l'appel, on a le numéro direct de cette gérante, si jamais elle ne répond pas parce qu'elle est occupée, alors Sacha pourra essayer de se rendre dans la boutique, voir si on peut À la vous, voir. mon Hervé, c'est à vous de jouer. Allez, c'est Négociateur parti. depuis 25 ans maintenant dans Eh l'émission. oui, ça se voit pas, bah si, hein. ça se voit. Si. Non, ça se voit quand on compte le nombre de dossiers que vous avez résolus. Je parle... Allô? Pas encore. Encore une fois, cette dame, si vraiment elle n'a pas signé, il faut qu'elle appelle le transporteur et qu'elle exige la signature pour dire attendez, c'est un faux, il y a quelqu'un chez vous qui vole les colis. Et si elle ne le fait pas, nous allons le faire pour elle. Bon, ça ne répond pas pour l'instant. On lance Sacha Pasquali. Vous êtes sur RTL, il est 10h16. Sacha Pasquali maintenant, duplex pour nous, pour vous les auditeurs, pour vous aider sur RTL. Allez-y, Sacha. Oui, Julien, alors je suis juste devant, il y a un petit interphone, je sonne en direct. Alors pour l'instant, ça ne fait pas de bruit. Ah, ça a sonné. Vous savez que si jamais ça ne répond pas, il faudra Bonjour, faire madame. le traditionnel you. Vous êtes Nina? Non. Est-ce que Nina est là? Non. Est-ce que je peux vous parler peut-être? Oui. Donc, excusez-moi de vous déranger, je vais rentrer. Oui, merci. Hop. Je suis journaliste pour l'émission de Julien Courbet et je viens vous voir par rapport à un litige avec une cliente, Noémie Pinard. Oui, est-ce que ça vous parle? J'ai Julien Courbet là, je peux vous le passer. Il nous entend. Bonjour madame, merci beaucoup madame de nous écouter. Alors j'en ai pour 2 secondes, on est en direct sur la radio RTL. Alors rien de grave, il y a Noémie qui a commandé chez vous une perruque, elle est arrivée, bon c'était pas tout à fait la bonne couleur, très professionnellement vous lui avez dit renvoyez-la, elle l'a renvoyée et là maintenant il semblerait que la perruque est disparue. Alors il y a 2 versions, il y a UPS, le transporteur qui dit nous on l'a bien livré,
on a la signature de l'entreprise, et il y a vous qui dites non, on l'a jamais reçue, elle a dû être volée. Bon, sauf qu'elle, maintenant, aujourd'hui, elle a payé, elle a pas de perruque, donc on voulait essayer de parler avec vous, voir si vous aviez exigé de la part du PS de vérifier si vous aviez bien signé tout ça pour qu'elle ne se retrouve pas les pieds dans l'eau, quoi. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît? Alors là, actuellement, en plus, vous tombez sur moi, je suis arrivée il y a à peine 3 mois ici. D'accord. Donc, alors pour le coup, je sais pas du tout qui est cette personne, mais on va régler la situation. Alors là, j'en suis convaincue. Bon, bah alors... Parce que t'as eu des échanges déjà de fait avec la responsable? Oui, je vous la passe. Noémie, qu'est-ce que vous avez eu comme échange? Bonjour, du coup j'ai eu un échange avec madame, la gérante. C'est Pnina? Tout à fait, exactement. Oui. Et du coup, la dernière solution qui a été proposée, c'était 50% sur une nouvelle perruque. Et elle, ça l'arrange pas, elle a payé ses 2500 € la perruque et ça les vaut, hein. Le problème n'est pas là, mais elle a vraiment renvoyé la perruque. C'est soit le transporteur qui l'a piqué, je ne dis pas que c'est le cas, mais il faut vérifier les situations. Mais si vous ne faites pas l'action auprès de votre transporteur, il faut savoir ce qui s'est passé. Mais elle, la pauvre, elle peut pas refinancer. Alors je peux pas m'engager sur parce que je connais pas du tout l'antécédent du problème. Je sais pas du tout comment ça a été traité. En revanche, on peut très bien regarder, reprendre les coordonnées et refaire l'enquête entre guillemets, parce que pour le coup, et ça date de quand? Ça date de quand exactement? De une année. Mais madame, vous avez des contacts vous avec Pnina? Alors oui, mais là, elle est actuellement pas. D'accord. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est complètement au courant du dossier. Hein. Donc vous, je comprends que vous le découvriez parce qu'elle vous en a peut-être pas parlé, mais elle est complètement. Oui. Il n'est pas question de reprendre contact avec Noémie. Cette dame connaît parfaitement. Moi, ce que je vous conseille, c'est essayer de l'appeler vous directement, sans passer par nous, et puis on se rappelle après, plus tard, quand vous avez eu une conversation avec elle. Alors oui, mais il me faut bien les coordonnées de la dame. Oui, le charmant monsieur qui est en face de vous va vous donner tout ça. Il a tout, lui. Parfait. Merci de votre gentillesse, madame. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, voilà, je préfère quand ça se passe comme ça. Voilà une matinée qui démarre bien. Donc, Noémie, on va se retourner vers cette dame, mais il nous faut maintenant lancer la deuxième partie de l'enquête, Stanislas, et avoir le transporteur. Vous aviez quelque chose à rajouter, Blanche Grandvilliers, avocate? Oui, moi, il me semble que dans ce dossier, cette dame reconnaît en tout cas que ça a été livré dans sa boîte aux lettres, puisqu'elle a envoyé une photo de sa boîte aux lettres fracturée. Elle nous a montré une photo du colis vide. Elle a fait une déclaration à son assurance en parlant du vol. Donc, me semble-t-il, de son côté. S'il y a un vol, il y a un vol d'un bien dont elle est dépositaire à partir du moment où c'est dans sa boîte aux lettres. Donc pour moi, la responsabilité, elle est plutôt de son côté. Voyons quand même ce que nous dit EPS, parce que ce que je comprends pas, c'est que là, ça c'est tout bête. Je pense que c'est informatisé. Ça doit être une signature électronique. Donc il tape le nom de la dame, on sort la signature, on vérifie si c'est la bonne, et l'histoire elle est pliée en 2 minutes. Mais je ne comprends pas qu'on ne fasse pas ça rapidement. C'est ça qui est dingue. À chaque fois, c'est des process qui durent 2 heures. On les appelle et on vous tient au courant. Bon, Noémie. Un peu d'espoir, hein? Oui. Vous voyez, on a un dialogue. Ça devrait bien se passer. Ah, tiens, au fait, j'ai reçu un texto, moi, d'Olivier Dauvert, qui m'a bien raillé avec les Girondins de Bordeaux, qui sont en 4e division, qui ont été réalisés l'exploit à Bayonne. Oui, vous avez gagné. Les Bleus et Blancs Girondins ont gagné à Bayonne. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reste 2 matchs. Nous sommes à 1 point de la montée, 1 point. Et figurez-vous que samedi soir à 18h, c'est le dernier match à Bordeaux. On parle de 4e division. Il y a déjà 14 000 places vendues. Et l'objectif, c'est 20 000. Donc tous au stade à Bordeaux pour ce qui devrait être une grande fête et peut-être la remontada. Et c'est pas cher. 8 €, parce que j'ai regardé les prix en me demandant si c'était dans mes cordes. Personnellement, je vais essayer de me faire inviter parce que j'ai pas 8 € pour me mettre. Mais tant mieux que ça ne soit pas cher. Stan, merci d'être là et de rester au moins jusqu'au bout. Ça fait plaisir. Certains ne le font pas pendant que les gens appellent pour gagner 3 000 € en faisant le 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Que fait-on? Eh bien, je vous propose de prendre des nouvelles de Gladys, qui est en ligne avec nous. C'est une excellente nouvelle de prendre des nouvelles de Gladys. Gladys, bonjour. Bonjour Julien. On avait besoin d'amour dans cette émission Gladys, et on en a avec vous puisque Gladys a un mariage qui approche. Ça y est, elle a trouvé le bon. Ça n'a pas été facile, Gladys. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, non, ça n'a pas été facile parce qu'on a eu un petit souci avec la robe. C'était pas ma question. Ça n'a pas été facile de trouver le bon mari. Ah non. En fait, c'est ma fille. Ah, c'est pas vous. Mais ça n'a pas été facile quand même pour elle. Oui, non, ça n'a pas été facile. Voilà. Il faut embrasser des crapauds pour trouver le prince charmant, le bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle s'appelle Ladies. Oui, c'est ça. Oh, yes, c'est Ladies Night.
And the fit is right. Elle cherche donc sa robe avec sa maman, qui s'appelle elle Gladys. Dis donc, mais c'est pas mal ça, je suis en train de m'apercevoir que c'est une tradition Gladys, ladies, de terminer par YS, oui c'est vrai? Oui, tout à fait, c'est fait exprès, oui. Ah, bah elle va peut-être acheter une Toyota Yaris, je ne sais pas. Je vois qu'il y a une tradition, autant qu'elle soit respectée jusqu'au bout. Donc elle commande la robe, elle va payer 2775 € et elle se rend compte qu'elle est tachée. Donc ça c'est toujours un peu embêtant, on va pas se mentir. Sandrine, vous êtes mariée? Oui. Alors, aller au mariage avec une robe tachée, c'est pas l'idéal quand on est la mariée. Je ne pense pas, non. Vous ne l'auriez pas fait? Non. Eh ben, elle non plus. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, du coup, elle était venue sur notre plateau pour essayer de trouver un arrangement avec la société, avec l'entreprise, la boutique qui lui a vendu cette robe. Et on avait eu en ligne Paul, qui est le gérant de la boutique, qui avait pris tout de suite la situation à bras le corps. Il y avait de grosses tâches ou pas? Ceci étant dit, je m'adresse à notre auditrice, Gladys. Oui, il y avait pas mal de tâches et de plus que le nœud qui avait été commandé n'était pas de la même couleur et les bretelles n'étaient pas rajoutées non plus. Vous êtes en train de décrire une tenue d'Olivier Dauvert. Exactement. Bon, alors, que s'est-il passé, s'il vous plaît? Est-ce que votre fille a pu être remboursée? Oui, elle a été remboursée la totalité de la somme grâce à vous, grâce à l'émission et voilà. On vous remercie infiniment. Pas moi. Vous savez, on va remercier, c'est cette boutique, Stan. Permettez-moi de dire action, réaction. Et encore une fois, il n'y a pas une seule boutique au monde qui un jour n'a pas une erreur comme ça. Sauf que le professionnel, et c'est la base du commerce, Olivier Dauvert, c'est de dire, mais évidemment, madame, on ne peut pas vous laisser ça. Donc je dis que pour votre mariage, c'est une obligation, Céline Collonges, vous irez acheter votre robe à la boutique Confidence Mariage, qui se trouve à Boulogne-Billancourt. Non, la Laura, elle est déjà mariée. Stan, vous-même, si... si j'ai besoin d'une robe, j'irai là-bas, c'est sûr et certain. Mais celle que vous épouserez, vous me ferez le plaisir de lui faire acheter la robe à Confidence Mariage. Bien évidemment. Du côté de Boulogne-Billancourt. Merci, je vous fais un gros bisou. Merci à tout le monde, gros bisous. Merci pour tout. Alors, on entre à fond dans les problèmes de mariage. Donc, c'est parti. Vous savez, d'ailleurs, dans une semaine, jour pour jour, il y a un arnaque exceptionnel. C'est mardi prochain. Vous allez voir un homme qui s'est marié. Alors, énorme mariage. Il a payé personne. Après, il a organisé des événements où il fait venir des stars. Il a payé aucune star. Après, il a fait venir des associations pour les mairies. Il a été payé par les mairies. Mais ça se passe dans le Nord. C'est un ch'ti. Il est magnifique. Tout le Nord s'est fait plumer, regardez ça. Donc, problème de mariage, ça peut vous arriver, @rtl.fr, que vous soyez côté marié, côté traiteur, DJ, etc. On prend tout, évidemment. Pour Noémie, nous attendons donc que ça continue de parler entre Sacha Pasquali et la fameuse dame. Vous essayez de gagner 3000 € en faisant le 3210 RTL SMS au 74 900. Et j'ai bien l'impression que Sandrine est victime d'une belle arnaque. Et quand on dit, vous savez, dans cette émission, que finalement, c'est facile d'arnaquer les gens, là, vous allez voir une technique qui est imparable, le coût de la location. Vous mettez un appartement en location, qui n'existe d'ailleurs pas, peut-être pas. Vous demandez l'acompte pour que vous puissiez venir en vacances, vous le donnez pour le réserver, et vous faites 10 fois le coup et vous disparaissez dans la nature. Souvent, c'est des gens qui se trouvent à l'autre bout de la planète. Et là, ce n'est pas du tout le cas. On va peut-être retrouver cette personne. Ne manquez pas ce moment, et merci d'avoir choisi RTL, je ne vous le cache pas, ça nous arrange. À tout de suite. Merci d'être avec nous tous les jours entre 10h et midi en direct sur RTL. Nous faisons tout pour vous aider avec des cas complètement dingues comme celui de la perruque de Noémie qui souffre d'alopécie et qui en a besoin, une perruque à 2500 €. Un envoyé spécial est sur place et discute avec la boutique. Mais il y a aussi l'avis qui nous intéresse du transporteur mondial, UPS. Et de ce côté-là, Hervé Pouchol est en ligne, Stan. Exactement, il est avec UPS, le transporteur, et est en train de leur demander leur version un petit peu pour savoir ce qu'il est advenu de la perruque. Alors nous, on sait dans le dossier déjà qu'ils nous ont dit, mais nous, la perruque a été livrée et contresignée. Le problème, c'est que la gérante de la boutique dit le contraire. Donc on essaye un peu, de démêler le vrai du faux. Comme disait Bernard Sabin un jour en direct, Exactement. il faut démêler le frais du veau. Mais il suffit d'envoyer la signature. Je ne comprends pas parce que on peut discuter pendant 10 ans. On a envoyé la perruque. J'ai pas reçu la perruque. On l'a envoyé la perruque, mais j'ai pas reçu la perruque. Donnez nom d'un chien la signature et c'est réglé en 15 secondes. UPS livre tous les ans 5,5 milliards de colis dans le monde. Ça peut paraître beaucoup, mais l'informatique est telle aujourd'hui que aller chercher malgré tout
une tu tapes un nom, une adresse, ça sort tout de suite. Mais bien sûr, on parle d'intelligence artificielle avec des robots qui font des choses à notre place. Évidemment qu'aller rechercher ça. Moi, je suis en train de me demander si on est bien certain qu'il y a une signature. Je sais pas. Et que du coup, ils ne veulent pas sortir quelque chose qui montrerait chez eux une défaillance. C'est une supposition. Mais bien sûr. Mais aller ressortir un colis, même parmi 7 milliards, c'est faisable. Au niveau de la signature, si la cliente est d'accord, et je parle de la boutique, on n'est pas sur la confidentialité. Hervé Pouchol, vous pouvez me dire un mot, s'il vous plaît? Alors écoutez, oui, je suis avec le responsable de la réception des colis. Je vais vous le passer. Alors d'accord. Très sympathique. Bonjour monsieur, m'entendez-vous? Oui, bonjour madame. Donc en fait, après avoir... Pardon, monsieur, alors juste, monsieur, je vous donne le contexte. On est en direct sur la radio RTL. On est en direct sur la radio RTL, Xavier Kassovitch, merci. Et donc, nous essayons de faire avancer un dossier. On a besoin juste de savoir si ça a été signé ou pas, parce que la dame dit, moi, j'ai jamais reçu le colis, et vous dites, vous plaisantez. On est des professionnels, on fait signer. Est-ce que vous pouvez lui envoyer la signature à cette dame? Donc, je vois 2 réclamations déjà qui étaient déjà signalées. Excusez-moi. Je sais pas, Hervé, reprenez, parce que là, déjà, monsieur croit que je suis une dame, c'est ce qui ne me dérange pas. Si je répète, monsieur, donc d'après ma visibilité, je vois 2 réclamations qui étaient déjà signalées. On attend donc que le département concerné doit répondre pour le service d'investigation. Pour un colis, d'après ce que vous dites que ça a été livré et vous venez de trouver le contenu, il est vide. On attend donc que le département concerné ou bien le service d'investigation doit répondre à cette J'ai bien compris, monsieur, mais en fait, bon, après avoir enquêté avec monsieur, ne lisez pas votre fiche. J'ai bien compris. Hervé, merci de votre gentillesse. Hervé, récupérez-le. Là, c'est un monsieur, il lit une fiche et il n'a pas le droit de sortir de sa fiche. Donc, vous vous rendez compte. Et c'est ça qui rend fou les gens, d'ailleurs, c'est quand vous tombez sur quelqu'un qui, en fait, le département investigation va essayer de savoir ce qui se passe et nous reviendrons vers vous. Mais monsieur, est-ce qu'on peut avoir la signature? Nous notons bien que le service d'investigation a été saisi, ils reviendront vers vous. Monsieur, juste la signature, vous l'avez? Comme je vous l'ai dit, le service, voilà, il n'a pas le droit, parce que c'est un boulot impossible, il faut le dire, mais c'est malgré tout là où les entreprises qui pensent clients avant tout peuvent faire la différence facilement, c'est-à-dire en acceptant que leurs employés aient à la fois une dose d'autonomie et une grosse dose d'empathie. Et il vous dit surtout qu'il y a eu 2. Il vous dit bien, il y a eu 2 réclamations. Et dans un an, il vous dira, oui monsieur, nous notons bien qu'il y a eu 7 réclamations. Le service investigation, qu'est-ce que le service investigation? Et moi, j'aimerais bien parler au patron du service investigation et lui donner un tuyau. Tu prends la signature, tu vérifies si c'est la même que celle de la dame. Ça devrait prendre 10 minutes. Au service investigation. Oui, Blanche. Non, Julien, ce qu'on sait en tout cas, c'est que le colis est arrivé à destination. On ne sait pas si la signature est la bonne, mais cette dame a reconnu que c'était dans sa boîte aux lettres qui a été facturée. Allez, on y va. Vous gagnez 3 000 €, 3210, SMS RTL au 74. On va laisser tout ça s'organiser parce qu'on est en train de préparer le numéro de téléphone. On est en train également de voir comment Karine peut intervenir. Puis-je profiter de ce bel écran bon marché qu'on met à notre disposition? Vous voulez y mettre une photo dedans? Exactement. Pourquoi y a-t-il 2 marques sur mes briques de soupe? Regardez la question qui m'a été soumise. Vous voyez ces briques de soupe et vous voyez qu'il y a 2 marques, Knorr et La Potagère, en tous les cas, sur celles qui sont à droite. D'ailleurs, je crois qu'on a une deuxième photo qui arrive, vous allez voir. Et vous voyez que dans d'autres cas, on a La Potagère d'un côté et Knorr et La Potagère. Pourquoi y a-t-il 2 marques qui, en apparence, sont concurrentes? Knorr et La Potagère. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. La Potagère, c'est une petite marque bretonne. C'est un groupe qui s'appelle La Cille, qui possède notamment les yaourts Malo, que vous connaissez peut-être, qui marchent très bien, et qui a racheté, figurez-vous, le petit a racheté la grande marque Knorr. Knorr appartenait à Nestlé historiquement. Donc c'est une belle histoire en plus de David contre Goliath, mais là c'est le petit qui a racheté la marque au gros, et qui pendant quelques mois fait vivre les 2 marques. Pourquoi? Parce que petit à petit, efface et Knorr, c'est quand même pas rien. Et donc c'est La Potagère qui va finir par devenir la seule marque. Je sais que mais écoutez, ils sont pourtant en train de le faire. Vous savez, Sandrine, on le chantait. Knorr, j'adore. Qu'est-ce que tu nous mijotes encore? Alors ensuite, c'est devenu Knorr, j'adore, je crois. Mais voilà, donc pour répondre à cette question-là, il y a 2 marques parce qu'on appelle ça une phase de transition. Parce que le but, évidemment, c'est de conserver les clients de Knorr qui doivent
doivent désormais acheter la potagère parce que s'ils ont acheté la marque et qu'ils perdent les clients, ça les arrange évidemment tout de suite beaucoup moins. Donc voilà pourquoi ça peut être perturbant de voir cette cohabitation de marques. C'est très rare, parce que c'est vraiment rare de voir deux marques comme ça qui sont en même temps sur la même boîte ou sur la même brique de soupe en l'occurrence. Là, c'est terrible. Les nouvelles tombent les unes après les autres. Je sais. On apprend que Jean-Luc Mélenchon se représente, que Nord va disparaître, le que rapport de Bordeaux cause à effet remonter en national. Non, mais c'est complètement L'actu est lourde en ce moment. L'actu est très très lourde en ce moment. Bon, merci beaucoup pour cette précision. Alors, je rappelle, juste, est-ce que on a eu des nouvelles très rapidement de Sacha Pasquali pour la perruque que l'on revoit là de Noémie, la très belle perruque que malheureusement la société dit ne pas avoir reçue. Est-ce qu'il a pu avancer un petit peu là-bas ? Alors, il avance doucement, Sacha, il va pouvoir nous faire un point dans quelques instants. Malheureusement, c'est assez compliqué de joindre la gérante de la boutique ce matin qui, d'après ce que j'ai compris, serait en rendez-vous médical. Bon, et Hervé Pouchol, lui, on va essayer avec la fameuse cellule investigation, attention, du PS, de voir la signature. Il suffit de le taper sur l'ordinateur, il la sort, on va voir si cette dame a vraiment signé. Si elle a vraiment signé, là, il y a remboursement, il n'y a même pas à discuter. Allez, on est sur le cas de Sandrine. C'est le moment de savoir ce qui se passe avec cette conciergerie. Très bizarre l'histoire. Semaine, jour pour jour, il y a un arnaque mardi 21h10 sur M6. Là, on va aller sur les camping-cars. C'est un monsieur qui a un dépôt-vente. Écoutez bien, 60 camping-cars, c'est le même principe. Sont déposés, il les vend et ne redonne pas l'argent au client. 60, et vous imaginez la somme. Et alors ce monsieur, il est fou de belle voiture. Et donc sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, on le voit à côté de sa Ferrari, de sa Lamborghini, avec des gens qui ont dû, écoutez bien, parce qu'ils avaient besoin de cet argent, vendre leur propre maison pour pouvoir rembourser le truc. C'est un truc de dingue, mais avec une facilité déconcertante. Mardi prochain. Bon, c'est fou cette histoire. San, que se passe-t-il ? Instant, attention, là c'est les dernières secondes pour gagner 3 000 € cash. 3 000 € cash SMS RTL au 74 900 ou bien 32 10. Et on reviendra avec vous, Hervé Pouchol, sur la cellule investigation du PS, qui doit nous dire si le colis de la perruque a bien été signé ou n'a pas été signé. Pour l'instant, ils ne le font pas car Horatio Kane est dans l'avion. Il vient de partir de Miami. Il va débarquer chez vous là-bas en Suisse pour vérifier avec ses fameuses lunettes de soleil. Ah, il me manque, moi, Horatio Kane. Qu'est-ce que j'aimais regarder ce truc, les experts de Miami. À tout de suite, Hervé Pouchol. À tout de suite. Allez, vous restez avec nous. Nous sommes sur RTL, là, dans quelques secondes, mais vous faites vite. Je vous prends pour vous faire gagner de l'argent. Et puis arrivera Colline. Colline qui aimerait bien être un petit peu payée. Comme elle a un peu travaillé, c'est la moindre des choses. C'est ça, RTL, ce matin. Michou. Allez, avant de prendre sur l'antenne, ça vous laisse 2-3 minutes. C'est le gagnant des 3 000 € SMS RTL 74 900 32 10. Voici la démo conso du seul, du grand, de l'unique, Olivier Levert. Et je vous propose aujourd'hui que l'on joue. Je vais vérifier si vous êtes des consommateurs avertis en vous proposant des situations réelles. Et ça va être à vous de deviner ce qui coince, ce qui cloche, ce qui ne va pas. Vous êtes bien prêts ? Oui. Tous. Allez, on est parti. Non. La première des situations, regardez, je vous dis rien, je vous dis rien. Je vous dis juste qu'on est dans un rayon fromage, du fromage râpé, dans une belle enseigne. On est sur l'un des leaders français. Qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas ? Regardez bien. Les deux pour 3,30. Si on fait un 65 par 2, est-ce qu'on est dans le bon prix ? Ça serait ça ? Non, c'est pas ça ? Non, il y a le vent du sol qui est pas le même en haut ou en bas. Non, mais c'est est-ce que vous avez intérêt à en acheter deux ? Ben non. Eh ben voilà, donc vous n'en achetez pas deux, c'est une fausse promo. Voilà, puisqu'en réalité, Julien, vous avez bien vu que les deux pour 3,30 €, pardon, ils arrivent ici. Si vous l'achetez seul, on vous le vend en 65. Quel intérêt d'en acheter deux ? Sauf si vous en avez besoin de deux, mais dans ces cas-là, aucun. Donc, ça, c'est la façon de vous démontrer que quand vous achetez des lots, bien sûr qu'il faut être certain que le lot vaut le coup, parce que, alors, c'est probablement, encore une fois, une erreur. Il y a tellement de promos. Il y a 500 produits en promo différents chaque semaine dans un hyper. Vous entendez bien ? 500 produits en promo. Je ne parle que de ceux qui sont en promo. Ben, il peut arriver quelques erreurs. Deuxième situation, alors elle est plus difficile. Après, ils ne disent pas que c'est moins cher. Non, ils disent pas que c'est une affaire. Sauf qu'ils utilisent ce qu'on appelle un swap rayon dans le jargon, c'est-à-dire ces petites affiches qui matérialisent la promo. Donc ça fait pas un pli. C'est une erreur, évidemment. Ce n'est pas bien. Deuxième situation, on va aller préparer le goûter pour les enfants.
Qu'est-ce qui va pas? Regardez bien, ces petits gâteaux qui ressemblent à des napolitains, c'est la marque de distributeur. 2,55 et ça a l'air maxi format et ça a l'air d'être exactement le même. Non, alors, c'est pas ça? Il y en a 5 ici, c'est pas très gros, regardez. Il y en a 5 ici, il y en a 10 là, donc en toute logique, quand vous en achetez plus, ça devrait être moins cher. En réalité, si vous faites une multiplication rapide, 1,23 multiplié par 2, ça fait, Julien? Ça fait 2,46. Et vous les payez en réalité 2,55. Ça veut dire que là, plus c'est gros, plus c'est cher. Et on va se dire que c'est une erreur, non pas du magasin, mais de l'enseigne, parce que regardez dans un autre magasin, le même produit qui arrive dans un instant, et vous allez voir que là aussi, c'est pas le même magasin, vous avez reconnu que les produits ne sont pas présentés pareil, mais c'est le même produit. Vous voyez encore une fois que le produit par 5, 1,23, le produit par 10, 2,55 €, donc ça veut dire que ça coûte plus cher. Donc quand on achète des maxi formats, c'est pas parce qu'il y a marqué maxi format que c'est nécessairement intéressant. La seule façon de le faire, si vous n'êtes pas bon en calcul mental, parce que vous n'allez pas tout multiplier, diviser par l'âge de votre grand-mère, vous regardez le prix au kilo, c'est le juge de paix, il n'y a pas mieux que ça, le prix au kilo, et là vous évitez d'acheter le gros format parce qu'il n'est pas intéressant. Vous avez déjà posé la question, là on n'a plus le temps, mais il y avait des caddies à un moment donné où ils se mettaient des calculettes. Ils ont vite arrêté parce qu'ils se sont aperçus que les gens calculaient et que c'était pas leur intérêt. Julien Courbet, RTL. Mais quelle émission vous avez choisi RTL? Vous avez choisi le fameux 10h midi RTL. Avant de prendre des nouvelles du cas de Noémie et sa perruque, Sandrine avec sa conciergerie et peut-être des témoignages qui arrivent et une négociation qui se fait en antenne tout de suite, celle ou celui qui a gagné 3 000 € cash. Allez, on fait sonner. Je suis tombé sur un tweet qui m'a gâché mon week-end. Il y en a ras-le-bol de ces sketchs à Courbet quand il fait gagner. Mais moi, je trouve que c'est amusant. Je vois pas pourquoi les gens. Il y en a qu'un qui a fait ça. Oui, c'est Robert. Tu descends ou tu descends pas? Allô? Ah, lui faire un mauvais numéro. C'est Françoise? Non, C'est qui? c'est Anaïs. Oui. Tu m'as reconnu, Anaïs. C'est Julien Courbet. Ben oui, ben alors, ne fais pas celle qui a pas reconnu, Anaïs. Tu sais très bien qu'on se connaît. Je t'ai dit que j'allais t'appeler pour te faire gagner. Je t'ai demandé d'être là. Donc, on a triché. On est en train d'arnaquer la France entière. Allons-y, Franco. Tu vas bien, ma cocotte? Oui, non, mais je plaisante, ne dites pas oui. Anaïs. Bon, attention, Anaïs, on va se faire taper dessus. Mais non, c'est pas une blague. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis aide à domicile. Très bien. Donc, un petit salaire. Donc, je suppose que 3 000 €, ça ferait du bien? Oui. Pour faire quoi, par exemple, Anaïs? Ben, pour les dettes que j'ai. Et... Les dettes qu'elle a. Anaïs, elle ne me croit toujours pas. Anaïs, jingle Non. RTL, vous avez gagné 3 000 € cash. Coupé. Non, j'en reviens pas. Mais Anaïs, comme disent souvent les gens, mais je comprends pas. Les gens jouent et quand on les appelle pour leur dire qu'ils ont gagné, ils y croient pas. Vous avez bien joué. Oui, oui. Ben vous avez gagné, Anaïs. Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve? Bah, rien. Eh ben voilà, 3 000 € pour vous, Anaïs. Merci. Je vous fais un énorme bisou, Anaïs. Merci, continuez comme ça. C'est très gentil. Elle nous fait continuer comme ça à donner 3 000 €. C'est gentil, vous, mais je ne les invente pas. Ils sont pour vous, en tout cas. C'est là. Gros bisous. Bon, vous savez Au revoir. Bon, alors, je sais ce qui va se passer. Si vous voulez pas qu'on se fasse crever les pneus, à mon avis, il faut faire un petit quelque chose. Qu'est-ce que vous proposez? Peut-être 4 000 €? Bah oui. Allez, c'est parti. Je vais lui ça faire fait tellement signe plaisir. discrètement. Allez. 4 000 C'est la folie. Hein. Top chrono. Vous appelez tout de suite RTL au 3210 ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. 4 000 €. Oui, j'insiste. 4 000 €. 3210, 4 000 € SMS, RTL au 74 900. C'est parti. Allez, on fait un petit point musique de Roundup. Alors, c'est dans le jargon, puisque tout à l'heure, vous nous avez parlé de jargon dans les hyper. Le fameux Roundup, c'est faisons le point à 11h05 et 48 secondes sur tout ce qui se passe. La perruque de Noémie qui n'est jamais arrivée. Alors, attention, parce que j'ai un peu, mais c'était pour, vous savez, c'est l'esprit de l'émission, un peu raillé nos amis. C'est l'une des plus grosses boîtes du monde à UPS, avec la cellule investigation. Elle a reçu une signature, on lui a envoyé, il faut quand même dire les choses comme elles sont, Noémie, mais on ne voit rien. C'est 4 petits points, c'est-à-dire que tout s'est effacé, il n'y a rien, donc impossible de savoir qui a signé ou pas signé. Donc c'est un peu embêtant si ça doit servir de preuve, si on ne peut rien voir. On est bien d'accord, Blanche? Ouais, c'est quand même à eux de prouver que ça a été signé par quelqu'un. Mais en tout cas, on sait que ça a été livré, on a l'heure et le jour. Après la signature, il peut y avoir effectivement une contestation. Merci, Blanche. Alors qu'est-ce que ça donne du côté de la salle des négociations?
Nous avons Hervé Pouchol qui est toujours en train de discuter avec UPS, le service de livraison. Il peut nous faire un point et puis derrière on ira voir Sacha Pasquali, notre envoyé spécial auprès des vendeurs de la perruque. Pas moi, Hervé. Hervé, que se passe-t-il? Je suis déçu. Je suis déçu parce qu'une boîte comme UPS, déjà l'assistance consommateur devait me faire passer un message directement par la direction générale du service litige. Je n'ai pas reçu d'appel, je n'ai pas reçu de SMS. Donc du coup, je me suis mis un peu en colère en appelant Michel Van Dien. Michel Van Dien, c'est le grand patron UPS France et Benelux. Et puis j'en ai profité également pour envoyer un petit message au directeur général d'UPS France. On attend des retours parce qu'on va pas la laisser tomber. On est là que pour prouver qu'UPS est une boîte hyper sérieuse, avec des process hyper sérieux. Ça a été signé, pas signé, et on n'en parle plus. Mais le dédain, dire ça fait 2 fois que vous réclamez, la cellule investigation est sur le coup. À un moment donné, les clients se disent mais est-ce qu'il y a vraiment une cellule? Parce que ça fait combien de temps maintenant que vous avez lancé la cellule? Ça fait 1 année. 1 an. Alors, je ne sais pas qui travaille à la cellule d'investigation du PS, mais vous comprenez qu'au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on en rigole. Alors, vous envoyez la signature, on voit rien. Sur ce que vous avez, ce que nous avons nous, on voit rien. Donc, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un en tire les conséquences. Mais on peut pas laisser le client être le dindon de la farce. Bon, on continue. Et puis, Sacha Pasquali, vous, que se passe-t-il avec la société Astewick, WIG? Oui, alors j'ai pu parler avec les vendeuses. À Esthétique, pardon, pas Astewick, à Esthétique. Allez-y. J'ai pu parler avec les vendeuses de ce magasin. Malheureusement, la gérante n'est pas disponible car elle a un rendez-vous médical, mais on essaie de la joindre. Par contre, elles m'ont dit ce n'est pas possible que quelqu'un de chez nous ait signé un samedi parce que le commerce se trouve dans un quartier où il y a une forte communauté juive. Oui. Et du coup, le magasin ferme le vendredi en début d'après-midi et ne rouvre que le lundi. Donc personne ne peut signer un colis le samedi ou le dimanche. Après, quel est l'intérêt? Alors, autant un iPhone, un ordinateur, je peux comprendre, mais piquer une perruque qui est faite sur mesure... Elle habite à côté. Pardon? Elle habite à côté. Juste à côté, oui, mais le vendredi, bon, après, pour des X raisons, le samedi, elle ne travaille pas. Bon, il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'UPS appelle cette boîte et dise comment on fait pour s'en sortir. On fait moitié-moitié, mais c'est pas le client qui doit être pénalisé. C'est dingue, ça, parce que de toute façon, ça va pas faire un pli. Au bout du compte, ça va passer par litige.fr, qui va donc convoquer, le juge va convoquer les deux, et là ils sont obligés de rembourser de toute façon, l'un ou l'autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas de la responsabilité de Noémie, et on rappelle quand même que le retour de la perruque était prévu dans l'accord, puisqu'effectivement il était prévu qu'elle récupère cette perruque pour faire des ajustements. Donc c'est encore la responsabilité du vendeur, selon moi. En toute probabilité, c'est effectivement la responsabilité du vendeur, puisque c'est avec lui que vous avez contracté. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi le vendeur, en l'occurrence la vendeuse, n'est pas davantage de votre côté pour faire avancer le dossier. C'est là où il y a un nœud dans ce problème-là, c'est qu'elle doit être avec vous, puisque c'est elle qui sera condamnée. Et ensuite, elle se retournera éventuellement vers UPS. Stan, ça tombe bien parce qu'on a quand même pas mal de cas comme ça qui arrivent de plus en plus avec le transport qui explose. Hein. Allez-y, les livraisons à domicile. Oui, les livraisons à domicile ou même les problèmes de perruques, comme ça touche de plus en plus de femmes et d'hommes. Si vous vous sentez concerné, tout de suite, ça peut vous arriver, @rtl.fr pour tous vos problèmes de coiffure, d'esthétique ou autre. Écoutez, ce problème me touche beaucoup, Noémie. Peut-être devrions-nous faire appel à celui qui chante merveilleusement bien la chanson française. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns. Emmanuel Macron, président de la République. Il devait être sympa ce banquet. C'était, il a chanté au piano. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Le ministre arménien jouait à la batterie. Oui. Ah bon? Alors, deuxième cas, c'est celui de, on a Noémie, on a Sandrine, on a 4 000 euros. J'ai bien dit 4 000 euros. Ça serait de la folie de passer à côté. 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Je pense, Stan, qu'il va falloir passer maintenant à notre troisième cas. Qu'en pensez-vous vous-même dans quelques instants? Oui. Exactement, dans quelques instants sur RTL. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut, sur la colline. C'est Colline qui est avec nous, qui nous arrive du Calvados. Vous allez voir que le cas est assez incroyable. À tout de suite sur RTL. Sandrine, la liste est longue. Encore une victime qui vient d'appeler. C'est là sur M6. Qui est avec nous? C'est Fatima. Fatima, bonjour. Bonjour. Fatima, vous avez réservé à quelle période, s'il vous plaît? La nuit du 12 au 13 décembre. C'est vraiment tout s'est passé à cette période-là. À quel endroit? Strasbourg,
Encore une troisième adresse. Va savoir si ces adresses, elles existent vraiment ou pas. Il faudrait qu'on vérifie. C'est pour ça qu'on a le contact de la mairie qu'on pourrait éventuellement appeler, ou alors c'est le même propriétaire qui pose problème entre guillemets et qui a beaucoup d'appartements. Alors, je vais prendre ma boule de cristal, Fatima. Vous allez me dire si c'est le cas. Moi me concentrer, Fatima. Moi voir des gars des eaux. C'est ça, exactement. La veille d'aller à l'appartement. Ouais, je crois que c'était le mercredi. J'avais mal nettoyé la boule, effectivement, c'est le mercredi. Oui, non, mais c'est quand même incroyable. Non mais le truc est bien rodé. Alors moi je veux bien, mais là on est en train de tomber dans un truc. Vous avez raison, Olivier Dauvert. Et combien avez-vous laissé à ce monsieur? Moi c'était 75 €. Bon, c'était pas cher, mais il vous les a pas remboursés. Non. Voilà, allez, encore une plus. Combien va-t-il y avoir de gens comme ça? Parce que, ceci étant dit, soyez super prudents. Voilà là, Olivier Dauvert, une arnaque facile à monter. Alors, souvent les gens disent oui, vous vous rendez compte, vous incitez les gens à faire des arnaques. Non. Ne rien dire, c'est laisser les gens se faire arnaquer. En parler, c'est dire aux consommateurs, voilà ce qui se passe. C'est super simple. Je passe une annonce, je reçois des acomptes, j'accepte 10 clients différents pour le même appartement, je disparais dans la nature. D'où l'intérêt de mener la petite enquête avant ou de passer par un professionnel, parce que de particulier à particulier, avec une annonce, c'est compliqué, oui. Et ce serait intéressant de savoir à quel moment est-ce que toutes ces victimes ont versé l'acompte, parce qu'il nous a dit qu'en novembre, il était conscient des difficultés. Donc s'il a pris des acomptes après le mois de novembre, demandons là, à Fatima. C'est encore pire. Fatima, vous avez donné quand l'acompte? Alors moi j'ai réservé peut-être une semaine parce que j'ai décidé d'y aller comme ça sur un coup de tête et j'ai dû réserver une semaine avant la date du départ. Donc en décembre. En décembre. Donc il savait déjà que les logements n'étaient plus accessibles et pour autant il a encore pris des acomptes. Donc vous dites j'ai trouvé l'annonce sur Le Bon Coin et quand je l'ai contacté, il m'a dit plutôt que de passer par Le Bon Coin, on va passer directement par son site en fait. Voilà, donc voilà où est le problème. Et quand vous dites j'ai décidé ça sur un coup de tête, qui est le nom de celui qui a pris le coup de boule? C'est violence conjugale. Hein. Oui, attention, parce qu'on ne décide pas comme ça de partir en donnant un coup de tête, madame. Vous étiez partie seule, Fatima? Non, je suis partie avec des copines. Ah, vous tapez vos copines à coup de tête. Eh ben très bien, c'est pas beau ça, Fatima. Bon, on s'occupe de ça, on lui dit, vous le mettez sur la liste, s'il vous plaît, Laura? Oui. Excusez-moi de vous demander. Ça ne se reproduira plus. Il y a toujours un petit décalage. Oh oui, bah, ça je le sais. Alors là, je vais vous dire, dans l'émission, entre nous, il y a même un gros décalage. Hein. Oh, tout de suite. Allez, on reste sur M6, on n'a pas le choix. C'est parti, mesdames et messieurs. Voici une nouvelle mission pendant que vous gagnez 4 000 €, 3210 SMS RTL au 74 900. C'est Colline. Colline a 19 ans. Elle est déjà étudiante en 2e année de littérature à 19 ans. Ça vous fait ah ben oui. Je crois que je passais en 3e, moi, à 19 ans. Alors, Colline, expliquez-nous ce que vous avez envie de faire parce qu'elle fait des études de littérature et de civilisation anglaise. Quel est le projet au bout du compte? Je sais pas. Ah d'accord, voilà. Non, je sais pas. Comme nous tous. J'aime bien l'anglais, donc je me dis je fais de l'anglais, puis peut-être changer après, mais au moins j'aurai une licence avec quelque chose qui me plaît. Parfait. Vous êtes à Caen, dans le Calvados, et vous avez un job étudiant qui est super, c'est garder les chiens. Alors comment ça se passe exactement? On les dépose chez vous? C'est vous qui allez, comme ça vous révisez en même temps chez les gens? Généralement, je fais pas beaucoup de pet sitting, je fais plus du babysitting. Donc à l'année, je garde un enfant plusieurs nuits par semaine, donc je dors chez la personne. Et à côté, j'ai vu passer sur certains sites des annonces de pet sitting. Et donc là, c'était pour garder des animaux. Et donc là, c'était une particulière qui avait besoin de garder un husky dans l'appartement. Donc ça aurait été dans mon appartement. Et donc j'ai accepté. Et donc voilà. Mais c'était la première fois que je faisais du pet sitting. Donc c'était chez vous, hein? Oui, c'était dans mon logement. Il était sympa le husky, ceci étant dit? Oui, elle était mignonne, hein, mais bon, elle avait ses chaleurs. Du coup, elle a mis du sang partout dans l'appartement. Oh merde. Et la première nuit, elle a fait pipi dans mon lit aussi. Parce qu'elle est venue dans votre lit? En fait, j'étais sortie en fin d'après-midi et quand je suis revenue en début de soirée, elle avait fait pipi dans le lit. Bon. J'ai dormi un peu comme j'ai pu dans le lit. Du sang, du pipi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allons-y, je vous pose la question, Franco. Il y en a d'autres. Abordons le thème du caca. Parce que non mais, je veux dire que l'on soit complètement complet. Non mais elle vous a un petit peu abîmé l'appartement? Ouais, un petit peu des dégâts, au niveau le boudin de porte qui permet de faire l'isolation. Elle m'a déchiré ça, un peu déchiré des vêtements, des choses comme ça. Mais vous l'avez montré au propriétaire quand il est venu chercher? Oui, j'ai envoyé des photos. Qu'est-ce qu'il a dit? La propriétaire m'a dit, y a pas de souci, tu vas pas payer pour ces bêtises, tu me diras pour combien il y en a et je te payerai en plus, je te ferai un virement en plus de la somme que je te dois. Il y en a pour combien alors? En tout, il y en a pour 407 €. Bon, elle le conteste ça ou pas du tout?
Alors au début, elle m'a dit oui, pas de souci et tout. Je vais te faire le virement. Pour la somme d'argent, on s'était mis d'accord avant parce que au début, je devais la garder que 2 semaines et au finalement, ça s'est prolongé plus longtemps. Mais on s'était mis d'accord sur la somme. Elle m'a dit 407 €, pas de souci. Et en plus, elle m'a dit s'il y a besoin, je te rajouterai une petite partie donc pour dédommager des laveries pour laver la couette et ce genre de choses. Vous l'avez gardé 2 semaines? Non, 1 mois. En tout, je l'ai gardé 4 semaines. Ça s'est prolongé encore. Mais pourquoi? Parce qu'elle était à l'hôpital? Alors, je sais pas vraiment. Elle m'a dit qu'elle était partie pour du travail. Donc j'avoue que... Je rappelle qu'on prend un chien quand on sait vraiment qu'on peut s'en occuper. Alors je fais aucun reproche à cette dame, mais c'est tellement, j'entends tellement ça tous les jours dans ce combat que je mène, qui consiste à dire aux gens ne prenez un chien que quand vous pouvez vous en occuper. Ah ben oui, j'avais pas de travail à l'époque. Maintenant j'ai un chien. J'ai du travail, qu'est-ce que j'en fais? Posez-vous la question. Si je cherche du travail, ne prends pas un chien si tu ne pourras pas t'en occuper. Bon, qu'est-ce qui cloche dans ce dossier, s'il vous plaît? Alors, je ne parle pas de l'équipe, parce que là tout cloche, mais sur le dossier juridique de Colline Blanche-Grandvilliers, avocat. Pour rebondir, Julien, si tu confies ton chien à quelqu'un, tu t'assures que tu vas pouvoir la payer. Or là, elle a donné son accord à Colline sur le prix de la prestation. Et elle lui dit, je te paierai quand je pourrai. Ça m'en fout, ça. C'est textuellement ce qu'elle lui dit. Les gens... Elle lui dit, quand je pourrai, je te paierai. Comme ce que combien de cas on a eu, Céline, cette année, de gens qui confient leur chien à des garderies professionnelles. Donc on va travailler, vous me le gardez, merci, c'est 15 € la journée ou je ne sais plus quoi. Puis à la fin du mois, la dame dit, payez-moi mon mois, je l'ai gardé 21 jours, on n'a pas d'argent. Voilà. Et il ramène le chien le lendemain en plus. Oui, on a eu les chiens, on a eu le poney aussi récemment, où la dame dit, écoutez, moi j'ai plus les fonds, donc faites ce que vous voulez du poney, ou au pire on l'euthanasie, vous me direz combien ça coûte. Enfin, on parle là d'un animal. Il y en a un qui a même dit, gardez-le. Non mais vous vous rendez compte? Après, c'est pour ça qu'il faut légiférer aussi sur le droit. Alors ça évolue de plus en plus, le droit, c'est plus un objet déjà, mais il faut aller encore plus loin, parce qu'il y a des gens qui prennent un chien, ils le laissent à une garderie, je peux pas payer, gardez-le, euthanasiez-le, on n'en parle plus. Ça coûte combien une euthanasie à peu près? On peut faire moitié-moitié. Non mais on entend des trucs de malade, quoi. Il va falloir maintenant taper fort, c'est des animaux, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Stan? Ça y est, ça m'a énervé, il faut que je me calme. On va appeler? On va pouvoir lancer l'appel. D'ailleurs, il y a même des moments où Colline nous dit, que cette dame lui dit oui, je peux payer, je gagne bien dans ma vie, mais comme tu as décidé que t'entamerais une procédure, puisque c'est comme ça, je te paierai pas. Non, ça marche pas comme ça. C'est la grande tendance. C'est comme celui qu'on a eu la dernière fois. Oui, je lui dois beaucoup d'argent, mais il m'a fait une procédure parce que je ne lui remboursais pas. C'est normal, monsieur, qui vous ait fait une procédure. Non. Ça m'a énervé, donc il faut qu'il s'excuse de m'avoir fait une procédure parce que je lui dois de l'argent et peut-être qu'à ce moment-là, je le rembourserai. Voilà où nous en sommes quand même en 2026 en France. On lance appel tout de suite. Allez, c'est parti, on appelle pour Colline. Je rappelle, je viens de l'apprendre que pour Bordeaux, 18h, on est à 16 000 places vendues pour un match de National 2. Objectif 20 000 pour l'avant-dernier match qui permettrait à Bordeaux de remonter. C'est fabuleux. Quel suspense. Ah, mais j'en ai des frissons, j'ai envie de pleurer, je vous le dis franchement. Est-ce que vous y serez? Oui, je vais y aller. Ils viennent peut-être pour vous. Avec mon maillot. Allô? Non. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Alors, on coupe. Qu'est-ce que vous préconisez, s'il vous plaît, Stanislas Vignon? Ce que je préconise, c'est de laisser quelques minutes à Hervé Pouchol pour essayer de joindre cette dame que nous avons réussi à voir, nous, dans notre enquête. Et quand je dis nous, je parle de Philippine Oréfis il y a quelques jours. En attendant, je vous propose de refaire un petit point sur le dossier précédent, celui de Sandrine, avec cette histoire de conciergerie, puisque, vous l'avez entendu, nous avons eu une autre victime en ligne, Patricia, qui nous a raconté exactement la même chose. Et ce monsieur a entendu le témoignage de Patricia. Il vient d'envoyer un texto à Laura. Il y en a une hors antenne, une Fatima également. Oui, je vous écoute, Laura. Oui, alors il m'a dit qu'il était d'accord pour la rembourser, donc les 260 €, donc à Patricia qu'on a eu tout à l'heure, la première semaine du mois de juin. Il me dit j'ai demandé de l'aide autour de moi. Encore une fois, je reconnais toutes mes fautes et je ne souhaite absolument pas garder l'argent de ces personnes. J'ai remboursé à l'heure actuelle 14 personnes qui ont été touchées. Je continuerai jusqu'à la dernière. C'est très bien. Tant mieux. Tenez-nous au courant si les paiements ont lieu. Voilà. Alors sur ces systèmes de conciergerie, appelez-nous vite. Quand il y en a de plus en plus. Alors il y a à boire et à manger, comme partout, des conciergeries super sérieuses, et d'autres qui se disent c'est facile à monter parce qu'avec le système des Airbnb, les gens ont besoin de conciergerie, on prend de la compte, etc. S'il y a des soucis, ça peut vous arriver @rtl.fr. Olivier Dauvert, vous êtes là. Vous êtes le meilleur. Très séduisant. Beaucoup de femmes me le disent. Vraiment.
J'y crois, vous voyez. Mais le pire, c'est qu'il y croit. On peut lui dire n'importe quoi. Moi, je le vis, vous savez. Pourquoi les magasins? Oui, ils font des inventaires. Pourquoi les magasins font des inventaires? Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est des situations, soit le magasin est fermé et on vous dit fermeture pour inventaire, soit parfois vous avez, et j'ai des photos qu'on va vous mettre sur le Facebook pour les curieux, évidemment, soit vous avez dans certains rayons, le rayon peut être fermé où on vous met qu'il y a un inventaire. Alors à quoi ça sert un inventaire? Déjà, c'est une obligation légale parce qu'au moins une fois par an, une entreprise, quelle qu'elle soit, doit être capable de justifier de l'état de son stock. Parce que le stock, c'est de l'argent et au moment de faire le bilan comptable d'une entreprise, il faut savoir ce que l'on possède. Et quand vous êtes dans un supermarché où il y a des dizaines de milliers de produits qui sont en stock, il faut le savoir pour l'inscrire dans le bilan. Donc, il faut les compter à la main. Mais c'est terrible. Et donc souvent d'ailleurs on prend des étudiants. Parce que là pour on a vu sur le Facebook, c'est une photo de rayon, mais il faut aller dans les réserves. Vous imaginez ce que c'est qu'une réserve d'un immense Leclerc où vous avez les t-shirts là entassés, les machins, le papier toilette. Il y a pire pour l'avoir fait quand on est. Enfin, je pense que comme plein d'autres personnes, j'ai travaillé en tant qu'étudiant. Faire des inventaires, c'est très facile à faire, c'est fastidieux, mais c'est facile. Quand vous tombez sur le rayon des articles de pêche chez Decathlon avec des hameçons, il y en a des centaines face à vous. Il faut que vous. Maintenant, ils scannent de plus en plus. Oui, mais malgré tout, ça prend du temps. Il faut les compter. Donc, première obligation, c'est pour la comptabilité. La deuxième explication, c'est que pour savoir ce que l'on vous a volé, parce que vous avez votre stock qui rentre en magasin, puisque vous avez des bons de livraison, vous savez qu'il est rentré par exemple 100 pots de yaourt Danone, vous savez combien de pots de yaourt sont sortis parce que vous avez la traçabilité de ce qui passe en caisse, et donc en toute logique, il faut que vous trouviez le chiffre qui manque entre ce qui est rentré et ce qui est sorti, et si vous trouvez pas le bon chiffre, c'est du vol, et ça il faut le déclarer parce qu'évidemment c'est une perte. Donc voilà pourquoi les magasins font des inventaires. Il y a deux explications, la comptabilité et avoir la connaissance de ce qu'on vous a volé, parce que ça peut vite piquer le vol. Tout sur la grande distribution avec Olivier Dauvert. Nous continuons pour Colline à essayer d'avoir cette personne. Elle a gardé le chien, il a fait des dégâts et aujourd'hui la dame lui dit je te paierai quand je pourrai, ce qui est absolument pas normal. Des rebondissements il y en aura pour Noémie et Sandrine, et puis vous serez sur l'antenne si vous nous appelez au 3210 et si vous faites vos envoyés RTL par SMS au 74 900. Là, vous avez un quart d'heure à peu près, il y a quand même 4000 € cash. Là, ça change complètement. Il y a un week-end prolongé qui arrive. Oui. Voilà, allez-y, calculez-le. À vous, les week-ends prolongés, j'ai l'impression que c'est toute l'année, Blanche. Dites donc, c'est vous qui dites ça en plus. Moi, je vous ai envoyé. Vous avez vu, hier soir, j'ai envoyé un email à 23h30. Voilà, faut les remuer un petit peu. Restez avec nous. C'est RTL, la radio qui vous aide. On rappelle que cette émission tient toutes ses promesses. Déjà, il y a 4000 € à gagner en faisant le 3210 ou bien par SMS RTL au 74 900. Nous sommes sur le cas de Colline, Blanche de Grandvilliers, qui a un cabinet d'avocats avec des meubles qui coûtent très cher à l'intérieur. Spécialisé dans le droit animalier, nous rappelle quel est le problème de Colline. Eh bien, le problème, c'est que Colline a travaillé. Presque un mois, elle a gardé ce chien. Elle a même prolongé la garde et qu'elle n'a reçu aucun paiement, et que la dame, la propriétaire du chien, la traite avec mépris et dédain en lui disant qu'elle la paiera quand elle pourra, Julien. Vous ne faites pas des gardes sur le bassin d'Arcachon, Colline? Non. Ah, dommage. Mais je vous auriez confié Simone. Parce que moi, de temps en temps, il y a des moments, des endroits où je peux pas l'emmener, et je la confie également, etc. Mais vous n'allez pas jusque-là. Non, mais c'est bon, le pet sitting, là, je fais une pause. Oh, dites donc! Vous ne connaissez pas ma Simone, elle fait pas de bêtises, elle. Alors, on y va. J'appelle la personne qui, elle, a confié son chien. Non seulement le chien fait des dégâts, bon, ça peut arriver. Elle ne la paie pas pour les dégâts, elle ne la paie pas non plus pour le pet sitting. Elle la paie pour rien. Et elle lui dit, attention, là, tu as l'air de montrer les dents aux Collines pour réclamer ton argent. Si c'est ça, je ne te paierai pas du tout. Elle m'a menacé aussi de porter plainte. C'est vrai? Oui. Oh. Parce que du coup, je l'appelais beaucoup. Normal, parce que pour moi, 400 €, c'est ce que je touche en un mois de travail. Mais vous avez des échanges quand même, texto et compagnie? Oui, j'ai fourni. Qui prouve que... Ouais. Et m'a menacé aussi en me disant que sa cousine était avocate. Donc si je voulais engager une procédure, ça allait prendre des mois. Appelons-la et demandons-lui le numéro de sa cousine pour pouvoir parler avec elle. C'est parti. J'ai hâte. Mais oui, mais comme c'est des étudiantes, elle se dit, je vais montrer les dents. C'est parti, nous appelons donc cette dame. Et je lui laisse un message. Et nous allons aller à sa rencontre. Vous me laissez pas tomber ça, parce que je trouve ça encore pire. Voilà.
quand c'est une jeune fille comme ça qui, pour payer ses études, garde le chien, que vous lui laissez 2 fois plus de temps que le chien bouffe l'appartement, Bonjour, et que vous la êtes payez sur pas, la c'est un peu dur. Je laisse un message. Alors, attendez-vous, tenez-vous prête avec votre portable, elle va pas tarder à vous appeler, à mon avis. C'est votre message, après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Allez. Bonjour madame, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, il est 11h38, nous sommes en direct sur RTL. Je suis avec Colline. Colline qui a gardé votre chien, un husky, si je me rappelle bien, qui s'appelle comment déjà, Colline ? Laïka. Laïka. Alors elle a gardé Laïka. Laïka a fait des dégâts puisqu'elle avait ses chaleurs, elle a aussi fait pipi dans l'appartement et puis elle n'a pas du tout été payée pour l'avoir gardée. Et vous avez prolongé, je crois en plus, le temps de la garde. Aujourd'hui, elle n'a pas un centime, madame. Et c'est pas terrible parce que cette jeune fille, elle finance ses études avec, vous lui donnez votre chien, c'est pas possible. Donc, on voudrait juste que vous puissiez payer cette dame. Rappelez-nous hors antenne, là on est en direct au moment où je vous parle, ou appelez-la directement, trouvez une solution. Je crois que vous lui avez dit que vous aviez une cousine qui était avocate, vous pourriez déposer plainte. Passez-nous le numéro de votre cousine avocate, qu'on puisse discuter avec elle et qu'elle nous explique ce qu'on fait quand on fait travailler les gens sans les payer, etc., etc. L'annonce, vous l'aviez passée, en plus, vous l'aviez trouvée sur quel site, vous ? Aide au top. Aide au top. Alors, ceci étant dit, amis d'aide au top aussi, vous pouvez peut-être, vous avez une plateforme, appeler en disant, non, madame, vous passez des annonces chez nous, il faut payer. Tiens, en parlant d'avocate, je vous en passe une seconde. Oui, madame, dans notre cas, nous avons regardé le dossier. Vous étiez tout à fait d'accord sur la prestation, c'est-à-dire 17 € par jour. Vous avez même prolongé. On a des échanges aussi qui montrent que vous avez été très contente de la manière dont le chien était gardé par Colline. Donc, vous devez régler. Vous ne pouvez pas dire que vous paierez quand vous pourrez, ça n'existe pas. Voilà, madame. Alors, réglons le problème. Nous, on va y revenir là dans les jours qui viennent. On va essayer de vous retrouver pour que vous puissiez nous donner notre version des faits. Vous avez le droit de dire Colline vous ment, elle vous dit n'importe quoi. Donc, on va revenir vers vous. Vous pouvez nous appeler en antenne. Merci, madame. Bon, s'il reste un peu de messagerie, allez-y, Hervé, parce qu'on a quand même bien tiré sur l'élastique. On va donner la parole à Céline une seconde, car elle a des choses à nous dire. J'espère, sinon ça ne servira à rien de lui donner la parole sur RTL. Sur ce même dossier-là de Colline et ce chien qui a été gardé et pas payé, en fait, ce qui dérange aussi, c'est le comportement de cette dame qui parle de manière très hautaine. On a des vocaux où elle dit à Colline, écoute cocotte, en fait, je t'explique un peu la vie, c'est moi qui vais payer. Elle la prend vraiment de haut. Elle se doute que 400 € pour Colline qui a 19 ans, c'est quand même pas rien. Elle envoie des messages en disant mais de toute façon en fait l'argent est bloqué à ma banque. On va se donner nous-mêmes rendez-vous. Le jour du rendez-vous pour donner l'argent, finalement elle ne vient pas. Elle prévient à peine. Elle envoie des photos de son appartement avec du sang en disant qu'elle a été violentée chez elle visiblement et donc pour ça elle a d'autres choses à gérer que de donner en gros 400 €. Je simplifie à une gamine. Donc c'est quand même dérangeant d'en arriver là. Ça date de novembre et depuis pas un centime donné. Allez, elle s'appelle Kimberly. Kimberly, on compte sur vous. Merci de prendre contact, c'est pas bien. Olivier Dauvert, franchement, il y a toujours un petit aspect moral qui me gêne dans ce dossier. Et je trouve que c'est au fur et à mesure qu'on avance dans ce dossier, ce qui devient le plus embêtant, parce que on peut avoir un souci à payer, mais là, en fait, elle reconnaît sa dette quelque part, et en fait, elle vous humilie par son comportement et les menaces. Et mieux, par le vocabulaire et ce qu'elle en fait de ce vocabulaire. J'ai une cousine avocate, tu vas voir ce que tu vas voir. Ça, vraiment, cette humiliation-là, c'est peut-être une façon pour elle de se venger de vos demandes répétées, mais franchement, c'est pas du niveau. Voilà, je vous coupe la parole, je viens de recevoir dans l'oreillette. Allez, on avance de Stan qui s'impatiente. Il était un peu long, je préfère vous le dire, il n'ose pas vous le dire, moi je vous le dis. Quand il me dit allez, on avance, c'est toujours moi qui prends parce que vous êtes long. Alors que moi je suis court, c'est bien connu. Restez avec nous sur RTL, ça bouge dans tous les sens, à tout de suite. Il me dit dans l'oreillette, plutôt que de nous faire ces débats philosophiques qui répondent à une question. Vous êtes en train de devenir fou. Non mais là il a pris là je dois le dire, à combien la pastèque en ce moment? Une inflation terrible. Mais c'est inflation terrible. Je passe mon temps à me faire insulter, je vais les sortir ces oreillettes qui ont été moulées à mon conduit. Une photo, la photo de comment un yaourt à la grecque. Vous allez voir, regardez, parce que la photo parle d'elle-même. Vous voyez, ce sont des yaourts à la grecque, vous le voyez, c'est écrit en gros dessus, et presque aussi gros est écrit laiterie des Pyrénées, et pour les mal comprenants, vous avez un dessin de montagne, vous avez même le mot Ariège, qui est à la fois un département et des montagnes dans les Pyrénées. Bref, comment c'est possible que les yaourts soient à la grecque et des Pyrénées? Eh bien, parce que c'est une nouvelle illustration de quelque chose dont je vous parle régulièrement, c'est la différence entre la recette et l'appellation, au sens origine du terme. Donc, un yaourt à la grecque peut ça veut dire qu'avec des produits des Pyrénées, on a fait une recette grecque. Oui, parce que le yaourt
yaourt à la grecque, c'est une façon de faire un yaourt qui est différent, comme vous avez le skyr, comme vous avez le yaourt classique. Et donc voilà, donc c'est une recette, c'est pas une appellation. Rappelez-vous, la saucisse de Toulouse, elle peut être faite ailleurs tant que c'est de la viande de porc hachée grossièrement, pour qu'il y ait de la mâche. La moutarde de Dijon non plus n'est pas nécessairement de Dijon. C'est qu'ils ont besoin de faire du chiffre d'affaires, ces gens-là, et qu'il y a peut-être une tendance pour les yaourts à la grecque. Ils disent, nous on a des produits, on va pas laisser le marché filer. Ils ont du lait. Ben oui. Une fois que vous avez du lait, vous pouvez faire des yaourts, du fromage blanc. Non, mais je dis pas que c'est dérangeant, hein, Julien. Je vous explique juste que ça peut être surprenant de prime abord, parce qu'en réalité, vous revendiquez deux origines, l'inspiration de la recette et le lieu de fabrication. Ils mentent sur rien. Ils ne se superposent pas nécessairement. C'est totalement légal. Ça peut être troublant, mais c'est légal. Et est-ce que les Grecs font des yaourts des Pyrénées? C'est ça la question qui se passe. Si on va à Athènes. Non, parce que yaourt des Pyrénées n'est pas une recette. Ils pourraient éventuellement prendre du lait dans les Pyrénées, le livrer en Grèce pour faire des yaourts, mais ça serait beaucoup moins rentable quand même, on va le dire comme ça. Bon, alors ceci étant dit, c'est vraiment très rapidement une grosse tendance skyr yaourt. Pourquoi les Français se tournent vers ça plutôt que le yaourt classique? Parce que le yaourt classique, il est ni gras, ni maigre, ni onctueux, ni non onctueux, alors que le yaourt à la grecque, il est gras mais très onctueux, c'est quasiment crémeux, alors que le skyr, lui, est pas gras du tout. Donc en fait, le yaourt à la grecque d'un côté et le skyr de l'autre ont chacun des avantages très faciles à comprendre pour le consommateur. Et puis la touche d'exotisme qu'on aime retrouver parfois dans notre vie, là vous pouvez avoir de l'exotisme à bon compte avec des yaourts. On n'a pas à se plaindre au niveau exotisme avec vous, notamment sur votre look. Restez avec nous. 4000 € cash, mais nous sommes complètement fous, mais nous l'assumons. Dans quelques minutes, vous êtes sur l'antenne, mais faites vite. 3210 ou par SMS RTL au 74 900. Alors il y a tous ces dossiers qu'on a en stock, parce qu'on ne l'a jamais l'affaire. Sur lequel voulez-vous revenir, s'il vous plaît? Celui de Karen. Karen, bonjour. Ça va, bonjour, Karen? Karen, votre cas est dingue. Je ne sais même pas déjà pourquoi vous êtes passé une fois dans l'émission, mais alors je ne comprends encore moins pourquoi on y revient. Karen, écoutez bien, amis d'RTL. Quand il y a des élections, il y a des gens qui ne peuvent pas aller au bureau de vote. Donc ils font une procuration. Mais la procuration, il faut l'enregistrer. Donc l'État engage, la préfecture je suppose, des gens en disant tu vas te mettre derrière le bureau des procurations et quand quelqu'un vient et dit je veux une procuration, tu prends son nom, sa carte d'identité, qui a la procuration, etc. C'est un vrai job. Combien de temps avez-vous travaillé, Karen? 1 mois complet. 1 mois complet. Combien deviez-vous être payé? C'était 3,45 € par procuration. Bien. C'est bien la préfecture qui doit vous payer. Tout à fait. Vous avez travaillé dans les locaux d'un commissariat. Vous n'êtes pas en train de nous mentir. Il y a des preuves. Tout le monde vous a vu. Exactement. Bon. Depuis combien de temps la préfecture des Bouches-du-Rhône ne vous paie pas? 4 ans. 4 ans. Alors là, je ne sais pas. Mettez-moi la chanson d'Emmanuel Macron. Peut-être que s'il l'a fini, il peut nous expliquer ce qui se passe dans ce pays. Parce que si l'État ne paie pas au bout de 4 ans ceux qui ont travaillé pour eux, là, on va chanter la bohème. Hein. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Merci. Donc, est-ce qu'on peut rappeler une nouvelle fois? On a appelé, le pire, c'est qu'on a même été sur place, Stan. On a été là-bas, à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Oui, et malheureusement, on n'a aucune nouvelle depuis, alors que ça fait depuis le 27 avril que nous sommes sur le dossier. C'est notre Sacha Pasquali, déjà, qui s'était rendu sur place. Il est là, Sacha? Il est là, Sacha. C'est pas une chanson, hein, c'était vraiment une question, parce que les gens se disent, tiens, il relance le tube, il est là, Sacha. Non, Sacha, vous aviez été sur place, qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui, j'ai été sur place et on m'a répondu de manière tout à fait juste. Je n'ai pas les informations tout de suite, mais je vous recontacte dès que possible. Et je n'ai eu aucune nouvelle, aucune réponse. Pourtant, j'ai envoyé tout le dossier, tous les éléments qui prouvent que Karen a bien travaillé. Il va falloir faire un Carenton. Donc, on relance le ministre de l'Intérieur, Monsieur Nunez. On est d'accord. Monsieur Laurent Nunez, vous êtes le ministre de l'Intérieur, vous avez vous-même été préfet. Il y a une personne. Est-ce que vous êtes la seule d'ailleurs, Karen, à ne pas avoir été payée? Non. Il y a donc plusieurs personnes que la préfecture des Bouches-du-Rhône ont fait bosser et n'ont pas payé depuis 4 ans. Est-ce que vous, en tant que ministre de l'Intérieur, vous pouvez supporter ça? Première question. Deuxième question, monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, êtes-vous payé déjà? Je vous pose la question, je me permets, parce que peut-être que vous-même, vous n'êtes pas payé, monsieur le préfet, mais en tout cas, ceux que vous avez fait travailler, alors c'était peut-être pas lui à l'époque. Hein. Non, c'est pas lui, parce il a pris son poste en décembre. Bon, alors c'est pas lui. Witkowski. Monsieur Witkowski. Jacques Witkowski. Est-ce que vous pouvez juste vérifier qu'on paie bien les gens et trouver une solution? Parce que que ça passe entre les mailles du filet, ça ne me pose aucun problème. Mais on vient vous voir
Et personne ne rappelle rien. C'est-à-dire, ben oui, elles sont pas payées, on passe à autre chose. Il y a le match de l'OM, il y a plus important. Non mais franchement, je suis obligé de dire n'importe quoi. Donc si on n'y arrive pas avec Monsieur Pierre Nunez, on va s'attaquer donc au Premier ministre maintenant. Il va falloir lui demander à lui de bien vouloir faire en sorte que les gens qui travaillent pour l'État soient payés. C'est fou, ça. C'est incroyable. Alors, il n'y a aucune contestation sur le fait qu'elle a bien travaillé. Néanmoins, le conseil qu'on peut donner pour les suivants, c'est qu'elle n'avait pas de contrat et qu'elle n'avait pas, on ne savait pas. L'État ne fait pas de contrat. Voilà. Par contre, paie des tribunaux qui condamnent des gens qui, eux, font travailler sans contrat. Exactement. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Très bien. Alors, on y va. Je pense que c'est Monsieur Nunez qui peut aider à faire ça. Je vois que lui. C'est lui qui est le chef des préfets, en tous les cas. Alors, allons-y, musique, hein. Monsieur Nunez, on aimerait bien être payé, car on s'est tapé les enveloppes. Combien d'enveloppes à peu près par jour, Macarène? Par jour, c'était plus de 100 personnes par jour. Voilà, donc pas de contrat, rien. Dites donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'était pas vous qui étiez ministre à l'époque, mais maintenant vous l'êtes. Il faut récupérer ça. Donc vous avez bien entendu et réagissez tous sur les réseaux sociaux, interpellez mais gentiment. Toujours avec courtoisie, sans gros mots. Allons-y, c'est comme ça que ça bouge. Vous êtes sur X, sur Facebook, etc. Envoyez au ministère des petits mots. Peut-on payer, s'il vous plaît, Karine qui a travaillé et qui n'est pas payée depuis 4 ans. Merci l'État. Voilà. Alors ça, vous voyez, par exemple, ça me plairait de poser les questions lorsqu'il va y avoir la campagne présidentielle. Parce qu'on pose toujours des tas de questions. Oui, mais si c'est machin au deuxième tour, pour qui vous allez voter? Alors qu'on s'en fout royalement, mais sur le concret, heureusement qu'on est un petit peu là. Je ne lâche pas, Karine, vous le savez. Karen. Oui, vous me dites Karen, mais sur ma fiche, il y a marqué Karine, Stanislas Vignon. Vous auriez mieux fait de vous taire. Qui a fait cette erreur? Donnez un nom. Alors là, j'en sais rien, parce que moi, sur la mienne, il y a bien marqué Karen. Sur la mienne, il y a Karine, elle peut le vérifier. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais on ne sait pas qui a fait les fiches. Vous devriez le dire avant. Vont tomber, je tiens à le dire. D'ailleurs, je vais appliquer le même système que la préfecture des Bouches-du-Rhône. Vous ne serez payé que dans 4 ans. Voilà, ça vous apprendra. Sur quoi va-t-on? Eh bien, il y a quelqu'un qui a gagné 4 000 € quand même. Ah ben voilà. Et d'ailleurs, s'il était sympa, il pourrait payer les procurations. Ah bah oui. Bah, ça c'est sûr. C'est parti. Alors attendez, ne bougeons pas. Tiens, vous savez ce que vous allez faire? C'est vous qui allez prendre la parole, Noémie. Quand la personne va répondre, vous dites « J'aimerais bien savoir où est passée ma perruque ». On va voir, peut-être que cette personne pourra faire quelque chose pour vous. On y va. Coupez la musique. Imaginez qu'elle dise « Oui, je vous en prie ». Si le hasard est bien fait, c'est la voleuse. En plus. Attention. Oui, allô? Bonjour, j'aimerais bien savoir où est passée ma perruque. Ah, bah écoutez, étant chauve, je pense que j'en aurais bien besoin. C'est énorme. Ah là là, ça veut pas. Oh, vous êtes tous extraordinaires. Bonjour, quel est votre... Bonjour Julien. Ceci étant dit, la perruque de Noémie, je ne suis pas certain. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis policier. Oui, alors, ne mettez pas la perruque de Noémie parce que, en termes de crédibilité, ça ne va pas marcher. Bon, super, un policier. Donc, police municipale, police nationale? Police nationale à Paris. Alors, on va pas aller beaucoup plus loin. Très bien. Merci. Quel est votre prénom? Axel. Axel, vous avez une famille? Oui, 2 enfants. Alors, qu'est-ce qu'on leur offre aux enfants et qu'est-ce que vous faites plaisir comment, Axel? Eh ben, le ravalement de la résidence déjà. Ah ben, vous êtes contents les enfants. Les enfants, papa a gagné 4 000 €. Oh chouette, on peut aller à Disneyland. Non, on va faire un ravalement. Vous en gardez un petit peu pour eux quand même. Oui, bien sûr. Bon, ouais. Allez, merci beaucoup Axel. Merci vous avez beaucoup. gagné 4 000 € et merci à la police. Génial. Merci. Bon ben on va remettre ça demain, enfin on verra bien, ou après-demain on aura bien une occasion de dépenser de l'argent que nous n'avons pas. On se retrouve dans une seconde si vous le voulez bien Stan, ça peut encore bouger pour Noémie, Sandrine, Colline. Kimberley n'a pas rappelé? Non, Kimberley n'a pas rappelé. On parlait de perruque juste à l'instant. On ne lâche rien aussi pour Noémie. On ne sait pas, je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas où est passée sa perruque, qui l'a volée, mais Sacha est toujours devant le magasin et il me dit que normalement la gérante devrait arriver d'un instant à l'autre. J'espère qu'on aura une réponse là dans les 5 prochaines minutes avant la fin de l'émission. Et puis on n'oublie pas aussi notre copine à qui a perdu son frère. Elle a eu l'héritage de son frère, 80 000 € je crois. Elle a décidé de faire une sorte de centre équestre. Elle va à la mairie. On lui dit bien sûr, voilà les autorisations. Elle monte le centre équestre et là on vient lui dire finalement on s'est trompé, il n'y a pas d'autorisation. Ben oui, mais j'en fais quoi? Moi j'ai dépensé 80 000 €. Ben vous faites rien, c'est perdu, mais vous n'utilisez pas votre centre équestre, tant pis pour vous. On cherche toujours à joindre la communauté de communes qui ne nous répond
toujours pas et je ne vais pas laisser tomber. Alors il s'agit de... C'est Aglopolis, c'est la communauté de communes de Blois et c'est monsieur De Gruel. Voilà, encore une fois. Donc il y a l'État qui ne paie pas les gens qui ont travaillé depuis 4 ans et là il y a l'État qui dit aux gens, vous avez l'autorisation de construire, mais finalement vous ne l'avez plus et on ne peut rien faire pour vous. Eh ben voilà, mesdames et messieurs, cette présidentielle, on a plein de questions à poser à tous les candidats. Nous, on fait pas de politique. Nous, on veut du concret, monsieur Dauvert. Exactement. Allez, restez avec nous. On va se battre pour vous. N'oubliez pas, période de mariage qui arrive. On a pas mal de témoignages qui arrivent de gens qui se sont fait avoir côté professionnel, côté marié. On est en train de regrouper tout ça pour faire une spéciale instant. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. On est bien d'accord. Eh bien, tant mieux. C'est déjà un point commun. On reste ensemble sur l'antenne RTL. Voici la prolongation sur M6. Mais quelle émission si vous n'étiez pas là depuis 9h40. On va d'ailleurs faire immédiatement un flashback sur le premier cas de la matinée, celui de Noémie. Alors si vous n'étiez pas là, Noémie souffre d'alopécie, elle perd ses cheveux, elle a besoin donc d'une perruque. Et dans ces cas-là, elle prend une perruque avec des cheveux naturels. Comme ça, on s'aperçoit de rien. Ça coûte 2500 €, elle en commande une. Et elle se fait aider d'ailleurs parce qu'elle peut pas payer les 2500 € elle-même. Elle est auxiliaire, elle garde des enfants en crèche et la famille qui vous a donné un petit coup de main, ils ont pris la moitié. Elle se fait faire une perruque. Alors regardez la photo de la perruque qu'on lui a envoyée, qui lui va d'ailleurs très très bien. Le souci, c'est la couleur qui ne vous convenait pas tout à fait, qui n'était pas celle qui était prévue. Donc elle va renvoyer la perruque. Et tant mieux Olivier Dauvert, parce que là on a une boîte qui dit mais nous on a un service après-vente. Pas de souci, on va vous la changer. Et puis on est sur des sujets où il faut pas faire les choses à moitié. Ça doit convenir parfaitement, voilà. C'est très entendable. On lui dit passez par UPS, elle renvoie la perruque, on a tous les bons de renvoi, on est bien d'accord, oui, bien sûr. Et la dame lui dit mais j'ai jamais reçu la perruque. Alors là il y a un vrai débat, est-ce que c'est UPS qui s'est planté? Mais UPS dit non, regardez, nous on a une signature. Quelqu'un l'a récupéré. Bon, la signature qu'on a, je sais pas si on peut le montrer quand même. J'aimerais bien parce que arriver à savoir qui a signé là-dessus, si vous l'avez en régie, envoyez-la. C'est on l'a pas, Julien, désolé, j'entends, mais je vais essayer de vous l'envoyer parce que on voit que des points. Il y a rien du tout. Bon, alors qui a la perruque? Est-ce que c'est la dame qui l'a reçue et qui l'a perdue ou est-ce que c'est UPS qui l'a pas livrée? Peu importe, c'est pas le client qui doit en pâtir, Olivier. Non, on pourrait imaginer, encore une fois, supposition, dans un autre cas que celui-ci, le vendeur étant un peu contrarié de devoir rembourser quelque chose qu'il a fait pour vous, se disent, je vais dire que je l'ai jamais reçu, comme ça je n'aurai pas à rembourser. Je veux dire que ça serait une stratégie, je dis pas qu'elle est bonne et je dis pas que c'est le cas qui nous anime, mais ça pourrait traverser l'esprit malfaisant de quelqu'un. Et ça, c'est ce que la dame dit, moi j'ai trouvé ça dans ma poubelle. La dame qui aurait dû recevoir, effectivement, il y a un colis qui est arrivé, j'ai trouvé ça dans la poubelle, mais j'ai rien signé. Et UPS semble dire s'il y a une signature. Alors on se bat avec UPS, Hervé, pour qu'il nous réponde en nous disant est-ce qu'il y a une signature, oui ou non. Mais nous avons, je reviens vers vous dans une seconde, Hervé, Sacha Pasquali qui a réussi à retrouver la directrice de cette boîte. Est-ce que ça avance, Sacha, là-bas? Alors, je suis avec elle, je vous entends, Julien. Ah, bonjour madame. Madame, encore une fois, merci, on est en direct sur M6. On ne veut vraiment pas vous embêter, on veut juste aider cette jeune femme qui déjà souffre d'alopécie, ce qui est pas très drôle, pour qu'elle ait sa perruque. Donc, il y a deux solutions. Soit effectivement vous avez signé le colis, et dans ces cas-là on va se tourner vers UPS, soit vous ne l'avez pas signé. En votre âme et conscience, vous dites que vous n'avez pas signé vous une livraison. On n'a pas signé le colis exactement. Oui. Et vous dites non seulement que vous n'avez pas signé, parce qu'en plus le samedi c'est fermé, et ça a été livré un samedi. Exactement, le samedi c'est Shabbat. Bon, alors est-ce que vous vous êtes retourné vers UPS en leur disant les amis, là ça va pas bien se passer parce que vous faites croire que j'ai signé alors que j'ai pas signé. C'est pas nous qu'on a envoyé. UPS ne peuvent pas nous donner d'informations parce que c'est pas nous qui avons renvoyé le colis. C'est la cliente qui nous a renvoyé sa perruque. Ça c'est pas. Non, pardon. Ça c'est pas Pnina, ça. Oui, c'est pas Pnina, tout à fait. Moi voilà, je suis ça, là, toi, Madame Nomi. Bonjour. C'est pas la gérante, Stan, vous m'avez dit que c'était avec la gérante. Sacha. Oui, alors Léa est là avec moi, ma collègue, et c'est elle qui va vous expliquer, ça va être plus clair. D'accord, oui, on peut commencer d'ailleurs comme ça. Merci madame en tout cas. Donc Sacha, vous me passez qui? Dites-moi bien parce que j'essaie de comprendre, moi je ne vois rien. Alors, Julien, je suis avec la gérante et son nom. Bon, maintenant ça coupe. Bon, écoutez, ce que je propose, Stan, c'est qu'il y ait une discussion là assez rapide entre Sacha et cette dame et qu'elle comprenne qu'elle doit rembourser la perruque et
par la suite attaquer UPS. D'où l'intérêt, si nos amis d'UPS, rappelez-nous le nom du grand patron Hervé Pouchol, voilà, à un moment donné, il y a quand même une dame qui vous accuse, vous UPS, d'avoir piqué une perruque. Alors, est-ce que vous vous laissez faire ou est-ce que vous dites, attendez, vous plaisantez ou quoi? Je vous amène les preuves. Hervé. Ouais, je peux vous assurer que ça bouge dans les bureaux tant du PS mieux. parce que j'ai jamais vraiment autant tenté de pistes. J'ai appelé donc le président Michel Van Dien, le PDG du PS France. J'ai même utilisé les réseaux sociaux, Instagram, X, et je viens de recevoir il y a quelques minutes un mail concernant ce dossier. Ils sont en train de le traiter. Voilà. Donc ça, c'est une bonne Ça fait nouvelle. combien de temps que vous attendiez? Une année. Une année, mais ça y est, écoutez, tant mieux, c'est ce qui compte, c'est le résultat. Alors Sacha, on y retourne, encore une fois, cette dame, parce que vous vous rendez compte que, je ne dis pas de bêtises, Blanche, Olivier Dauvert et Céline, il y en a un des deux qui ment. Ah, forcément. Il y a la dame qui dit, je n'ai jamais signé de bon où on me remettait une perruque. Et apparemment, UPS dit, il y a une signature. Alors, je vais vous clarifier ce point. Il est très important. Et moi, les salons, il est fermé les samedis. Moi, je suis dans la communauté juive et je garde Shabbat. J'habite juste en face, par contre. D'accord. Et ça nous a déjà arrivé, c'est ça que j'ai expliqué à Nomi plusieurs fois, qu'il y a des colis qui arrivent samedi et je descends samedi soir même, qui parfois c'est à 23 heures, et récupérer des colis qui sont arrivés. Non, mais quand il est arrivé en salon les mardis après, quand il avait fait un rendez-vous, il m'avait dit, t'as pas reçu une perruque? Je disais non, de quelle perruque et quel colis? Elle avait même pas le numéro suivi. Elle est partie chercher le numéro suivi, elle est revenue 1h30 ou peut-être 2 heures après. Elle est cherché elle a essayé de joindre la coiffeur qu'elle a envoyé cette colis. Moi, j'avais aucun doute j'avais même pas pensé qu'ils vont mettre ça dans la boîte aux lettres. Madame, en fait, ce que vous nous dites, c'est que les gens, comme il y a personne et que c'est fermé et qu'ils n'ont pas envie de revenir, se disent, bon, je signe et je le mets dans la boîte aux lettres et je m'en vais. C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est possible. Moi, je suis pas, D'accord. Je travaille pas dans la UPS. Bon, en tout cas, vous n'avez pas signé. Donc, ça veut dire qu'UPS doit maintenant amener la preuve que quelqu'un signe ou pas. Vous avez demandé, vous? À UPS, la signature, madame? Alors, on a demandé, mais ça a été refusé, la demande, parce qu'elle a dit que c'est pas nous, ils nous donnent pas d'informations, parce que c'est pas nous qui on a envoyé les colis. Ceci étant dit, notre ami ici l'a demandé, et vous avez eu un espèce de machin où il n'y a rien du tout. Moi, je l'ai vu. Remettez-moi dessus, on va faire un gros plan avec la caméra, parce que remettez-vous sur la signature. C'est dommage qu'on l'ait pas, nous, sur l'écran, parce qu'il faut que vous voyez absolument ça. Oui, Céline. Oui, j'ai une question pour cette dame, le temps qu'on cherche la photo dont on parle. Le 13 mai, il y a un rendez-vous qui a été pris dans votre salon, madame, pour que Noémie puisse venir prendre et mettre sa perruque. Vous n'aviez pas le colis, vous n'aviez pas la perruque. Pourquoi vous n'avez pas annulé le rendez-vous? Parce qu'elle a fait 3 heures de route avec son conjoint pour venir pour cet événement-là, justement. Oui, j'ai même pas très, mais en fait, j'ai compris qu'est-ce que Noémie, elle essayait de récupérer, et en fait, quel est code. Alors, par rapport à ça, moi, j'ai mes rendez-vous, je fais pas un suivi chaque jour, quelle fille elle doit venir. Je l'ai bien dit qu'elle doit envoyer elle doit venir avec la perruque. Elle a dit, OK, moi, je vais envoyer. C'était 2 semaines. Il y avait quelques jours avant, elle vous a dit la perruque est partie, vous n'avez jamais réceptionné la perruque a priori, et vous n'avez pas pour autant annulé le rendez-vous. Ce qui est étonnant, c'est que quand vous êtes arrivé sur place, au magasin, vous avez dit, elle est peut-être dans la poubelle. Excusez-moi, madame, alors si je peux vous reprendre, alors moi encore une fois, je fais pas les suivis, et la veille, c'est qui qu'elle vient, tout à fait, et elle est venue. Mais pour moi, elle devait amener sa perruque. Moi, j'ai pas reçu la perruque. Alors, la perruque, et peut-être elle arrive avec elle. Elle m'a pas envoyé un numéro de suivi pour que j'ai fait un suivi par rapport à un colis qui elle était envoyé à moi quand même. Un montant de la perruque est presque 4 000 €. Alors, et dans ces cas-là, moi, je vais pas faire un suivi de chaque cliente. Qu'est-ce qu'elle doit m'envoyer? Alors, toi, tu m'as pas envoyé, etc. Il y avait des colis. Je reçois des colis, des perruques de mes clientes. Tout à fait. Mais mes clientes, il fait un suivi et il m'informe qu'il la perruque, elle est là. Voilà, on est en train de faire un gros plan. Là, regardez. Vous voyez les petits points, là? C'est ça, la signature. C'est n'importe quoi. On va essayer de zoomer au maximum. C'est-à-dire qu'on ne voit rien du tout, quoi. Donc, je sais pas qui signe comme ça en tapant, en mettant des points. C'est très bizarre. Bon. Aujourd'hui, comment on peut l'aider, votre cliente, alors?
Comment on peut l'aider, Noémie? Alors, non, mais en fait, je l'ai proposé par l'avocate parce qu'elle m'a envoyé un lettre. L'avocate était très sérieux de sa part. Avant tout ça, je l'ai proposé et que moi, je vais faire tout de mon côté à les faire aider, qu'il va porter une très belle perruque. Je lui ai dit que j'ai une perruque qui est similaire à sa perruque qu'elle a choisie, qu'elle était volée. Et j'ai accepté de faire un prix coûtant des. Non, mais elle ne peut pas repayer, madame. Elle est assistante maternelle. Elle gagne le SMIC, madame. C'est pour ça j'ai proposé un prix coûtant. Mais il faut qu'elle rajoute combien? Ça lui ferait 4 000 € la perruque. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Parce que, madame, dans ces cas-là, Noémie, elle peut parler et. Comme toutes mes clientes qui laissaient, on s'est trouvé une solution et pas m'envoyer une aide d'avocate parce que dans ces cas-là, ça rentre des services juridiques et moi, j'ai juste de répondre, on rentre dans les cercles des avocats. Oui, mais madame, encore une fois, si vous voulez, nous, je vous explique, il y a un service ici qui va s'en occuper. Voilà, écoutez-moi, alors, madame, soyez sympa. Laissez-moi parler 2 secondes. C'est vous qui décidez. Si vous préférez l'avocat, je vous le dis, mais en toute sympathie, là, il y a un service qui va s'en occuper, vous allez être convoqué devant le juge avec elle. Elle va amener la preuve qu'elle a envoyé la perruque et vous allez être condamné. Alors après, il faudra que vous attaquiez UPS. Mais elle a la preuve qu'elle l'a envoyé. Donc, c'est pas sa faute à elle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Blanche. Il y a sûrement un problème sur la signature, mais ce qu'on sait, c'est que la perruque a été livrée chez vous, puisque vous avez indiqué à votre cliente que vous aviez fait une déclaration auprès de votre assurance. C'est donc que vous aviez reconnu qu'un bien dont vous étiez dépositaire vous a été volé. Pourquoi vous avez été à votre assurance? Vous avez dit à votre assurance si jamais il ne s'est rien passé? Tout à fait. Alors, on a envoyé, et toutes les photos de la boîte aux lettres cassée. Bon. Et une boîte aux lettres, il n'est pas assuré à l'assurance des magasins, pas du tout. C'est à l'extérieur, il ne rassure pas ça. Et surtout qu'on n'était pas au courant et c'était livré dans les jours qu'on n'était pas ouverts. Donc si les gens vous renvoient des perruques, on le dit, parce que vous faites un service après-vente, qu'ils sachent que si jamais lors du renvoi, le truc est piqué, vous pouvez pas assurer derrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Alors, on peut rassurer, alors excusez-moi, on peut rassurer avec plaisir derrière si on est au courant d'un colis qui a été envoyé. Alors, ça, c'est avec plaisir et c'était... Dans ces cas-là, cette vacance, les salons étaient fermés 12 semaines. On a reçu un message d'une cliente qu'elle a envoyé sa perruque. J'ai envoyé quelqu'un parce que je n'étais pas à Lyon pour récupérer un colis dans la boîte aux lettres. Tout à fait. Alors, il y a une responsabilité minimum d'une cliente. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, en tout cas, UPS, apparemment, il y en a un des deux qui ment. Soit c'est vous, soit c'est UPS. Et je ne dis pas que c'est vous, madame. Il y en a un des deux qui ment. Il faut qu'on sache qui est le menteur. Donc UPS est en train de mener une enquête et là dans les jours qui viennent, on va avoir peut-être même d'ici la fin de l'émission, j'en doute, mais on va avoir une réponse UPS pour savoir si c'était signé ou pas. Et là le menteur, il devra prendre ses responsabilités d'une manière ou d'une autre. Je vous embête pas madame, j'attends la réponse UPS et dès que on a appelé le grand patron, dès qu'on les a, on en parle avec vous si vous le voulez bien. Et merci de nous parler en tout cas. Sachez vous rester avec cette dame. Pendant ce temps-là, nous avons Edis qui est là. Edis, bonjour. Oui, Stan. Bonjour. Alors juste pour vous prévenir que sur le cas d'Edis, là on peut prendre le temps de raconter bien l'histoire parce qu'on a Atina Juge, notre envoyé spécial sur place, qui a déjà commencé à avancer en sous-marin et est en train de parler avec le gérant que nous allons essayer de joindre. J'ai vu des photos, c'est quand même incroyable. Vous voyez Atina qui est une très belle femme, elle a un tube en fait en haut qui est une sorte de périscope et elle avance en sous-marin comme ça et les gens se disent elle est ridicule, mais c'est notre façon de ça lui va bien. Mais bien sûr. Edis, vous êtes artisan électricien, vous êtes à Montpellier dans l'Hérault. Oui. Edis, vous avez travaillé pour un magasin de sport. Comment vous ont-ils contacté? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin de faire quoi? Ils m'ont contacté pour les travaux d'électricité parce qu'ils sont en train de rénover un local commercial. Et ce local, pour l'anecdote, appartient à un grand joueur ou à un joueur professionnel de rugby? Avant, c'était un magasin de cuisine et du coup, là, c'était tout au début de rénovation. D'accord. On a commencé. Et c'est un joueur de rugby qui tient ça? Oui. Très bien. Donc ce joueur de rugby vous dit on refait tout, vous refaites le travail et aujourd'hui vous êtes là parce que vous n'avez pas été payé. Exactement. Mais pas du tout. Si, j'ai eu un acompte j'ai eu un acompte 2 mois après le démarrage des travaux. Retard de paiement. Je vois qu'il y a un devis de 18 000 €. Oui. Il y a une première facture 7 254. Elle a été payée, elle? Au mois d'août. D'accord. 2 mois plus tard. Et alors, c'est le reste qui n'a pas été payé? Ensuite, je l'ai envoyé une facture de situation. Il reste combien à payer, là, aujourd'hui? 8 138 et quelques centimes. Il est ouvert, le magasin? Ah oui, il est ouvert depuis octobre 2025. Mais qu'est-ce qu'il vous dit pour pas vous payer?
cherche des excuses. Ah, j'en profite pour dire, ils sont très rares, mais qui envoient des petits messages en disant oui, c'est toujours le méchant artisan, c'est jamais le client, vous défendez la preuve. Voilà, monsieur est artisan, il n'a pas été payé, il est sur M6 ce matin, on aide tout le monde. Donc, que vous dit-il aujourd'hui? Il n'a pas de raison particulière. À chaque fois, il me dit je te paye le mois prochain, et puis ça bon, dure. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce dossier qui cloche, ma Céline? En fait, la personne qui doit cet argent, donc l'ancien joueur de rugby, qui est d'ailleurs toujours entraîneur de rugby pour les femmes, lui dit en gros, j'attends que la boutique ouvre, comme ça je fais rentrer des fonds et avec ça je te paye. La boutique, déjà c'est un notable, enfin bon, on peut en discuter de ce fonctionnement. La boutique a ouvert en novembre, donc depuis il aurait pu engager 8 000 euros de versement à Edis. Il lui a dit dans des messages, attends, mais j'ai d'autres artisans à payer, donc en fait il paye un petit peu à l'un, un petit peu à l'autre, comme ça il fait patienter. Et il lui a même reproché à Edis de ne pas être venu sur le chantier, parce qu'au bout d'un moment il lui a dit, bien sûr, moi la compte n'est pas payée, je viens plus. Là où le débat n'est pas équilibré, c'est que lui, dans son magasin de rugby, est-ce qu'on sort sans payer? Est-ce qu'on peut prendre un maillot et on dit je te le paierai d'ici 2 mois? Non, tu paies, sinon tu sors pas du magasin. Par contre, lui, il estime que quand l'artisan a travaillé, on ne le paie pas. Qu'est-ce qui cloche juridiquement dans ce dossier? Blanche de Grainvilliers, et puis on va donner la parole à Tina ensuite. Ça fait plusieurs mois que malheureusement notre auditeur attend le paiement de ses prestations. Il y a même un échéancier qui a été signé, et même cet échéancier n'est pas respecté. Cette personne s'est engagée. Et donc ça veut dire qu'il a fait des travaux avec de l'argent qu'il n'avait pas. Voilà, exactement. Voilà. Je ne peux pas voir ça différemment, Olivier Dauvert. Non, il a lancé les travaux, sachant. C'est simple à comprendre. Parce que normalement, vous dites, tiens, j'ai 80 000 euros pour lancer, je dis n'importe quoi, mon activité, et je fais 80 000 euros de travaux, et après, j'espère que ça va marcher. Mais là, c'est qu'il a ouvert sans payer. Atina, qu'est-ce que ça donne là-bas, s'il vous plaît? Alors, donc moi, je suis dans la boutique à Latte, dans l'Hérault. En fait, j'ai parlé à une dame qui était à la caisse, je lui ai expliqué la raison de ma venue. Elle est partie tout de suite chercher le gérant tout en me disant qu'il était occupé, qu'elle n'était pas sûre qu'il allait venir. Elle est revenue quelques minutes après et m'a dit qu'il pouvait vraiment pas me recevoir là ce midi parce que, je cite, il y a beaucoup de monde aujourd'hui et il a des rendez-vous. Sans blague. On l'appelle. Alors, on appelle le groupe Rugby Store. Hein. C'est un magasin, groupe Rugby Store à Montpellier. Voilà. Monsieur, il y a des artisans qui ont besoin de manger et de. Le numéro que vous avez proposé n'est pas attribué. Ça c'est voilà. C'est Alex Tulou, le président, qui est un ancien rugbyman. Je crois c'est lui. Hein. C'est ça. On veut pas vous embêter, monsieur Tulou, mais on peut pas ne pas payer les gens. Enfin, vous laissez pas les gens sortir de la boutique sans les laisser payer. Donc lui, il a comme vous des frais, des loyers, une voiture à payer, une famille à nourrir. Alors de l'autre côté de la famille, il nous a dit je les nourris plus parce que je tiens vraiment à entretenir la voiture. Mais ceci étant dit, à un moment donné, il faudra bien leur donner un peu à manger. Parce que vous en pensez, oui. Et par contre, il voulait que Edis fasse d'autres travaux pour lui, d'autres chantiers, alors qu'il ne le payait pas. Et donc Edis a refusé en disant ça va quoi. Alors, c'est parti, on y va. Il a plein d'autres magasins ou pas du tout? Allô, Alex? Oui. Alex, Julien Courbet, on est en direct sur M6, Alex. Allô? Oui, Julien Courbet à l'appareil. Vous m'entendez? Ça a raccroché. Oui, dis donc, mais pourquoi il parle comme ça surtout? Il y avait peut-être un jeu de composition pour dire qu'il était occupé. Ah, vu qu'il sait que vous allez l'appeler. Arrêtez, vous voyez le mal partout. Le rugbyman est fou. Sam Ouais, attendez. Viens. Le monsieur est nouveau en ligne. On qui vous parle. Monsieur, ne quittez pas, il y en a pour 1 seconde. Allez-y, Julien. Monsieur Tulou, soyez sympa. Juste, on essaie de... Oh, il a raccroché. Va falloir demander aux arènes de pousser un petit peu parce que dans la mêlée, je vais regarder sa taille et son poids pour savoir si ça va nous faire arrêter le dossier. Allez-y. Mais je m'y connais pas beaucoup en rugby, je m'y connais pas beaucoup sur plein de domaines. Mais Alex Tulou, je sais pas, il était professionnel. Oui, c'est un joueur néo-zélandais de rugby à 15. Il a évolué au poste de 3e ligne centre et de 3e ligne aile. Je sais pas ce que ça veut dire, j'y connais pas trop, mais est-ce que c'est genre 100 kilos sur les côtés qui marque des essais, enfin qui peut marquer des essais, mais qui doit être un peu charpenté. Moi, je veux pas l'embêter plus que ça. Hein. Non, mais évidemment. Juste, il pouvait payer un petit peu pour voilà. Il a envoyé un petit message un petit peu croustillant à Edis en lui disant écoute, je te règle tout à la fin du chantier comme ça on clôture proprement et il n'y aura plus de problème entre nous. Je suis arrivé à un point où j'en ai marre qu'on me prenne pour un con. Donc je sais pas si lui c'est prendre pour un con, quelle est la place d'Edis dans tout ça. Voilà, fais ton travail jusqu'au bout et une fois que tout est terminé, je te paye ce qui reste. Je viens de voir sa photo là, oui effectivement, il est quand même. Il fait quand même 114 kilos. Est-ce que vous avez vraiment bien travaillé? Non, mais parce que à un moment donné, Edis. Oui, on a bien travaillé. C'était une blague.
ça parce que comme il fait 114 kilos, je suis en train de me retirer du dossier sur la pointe des pieds, quoi. Non. Donc, il s'est jamais plaint, ce monsieur. Vous avez pas un texto en disant vous avez mal bossé? C'est juste qu'on a arrêté le chantier, on voulait pas continuer. C'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que vous avez reçu un texto qui dit monsieur, le plâtre coule, l'électricité pend, je sais pas, n'importe quoi. Non, voilà. Alors, au bout d'un moment, vous avez dit on vient plus parce qu'on ne sera pas payé. Exactement. Bon, allez, rugby concept là, Montpellier, il faut rugby store Montpellier, il faut que ça bouge. Et puis, surtout, c'est pas l'esprit rugby, ça. C'est ce que j'allais vous dire. On a de l'honneur et de la fierté dans le rugby, et en général, elle est bien placée, cette fierté. On a le respect de l'adversaire, par exemple, et ça se voit sur les terrains. Je pense que le respect du prestataire serait pas mal non plus. C'est ça, le respect du rugby, ça a des valeurs extraordinaires. C'est pour ça que ce sport cartonne. C'est la moindre des choses de dire. C'est le deuxième qu'on a. On a eu un pilier également là. Il y a pas très longtemps qui payait pas ses loyers, lui. C'est ça. C'est ça. C'était un petit peu compliqué. Non, pareil. Lui aussi, c'était un artisan qui était pas payé une fois. Et là aussi, c'était un petit peu. Il y avait un petit peu des menaces physiques aussi. On va pas se mentir. Alors il y a un troisième cas également. Avec des loyers. C'était un Fidjien. Un rugbyman fidjien. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, les gars. Tout à fait. Mais alors là, on n'était pas sur de la première division. Là, on était sur de la deuxième division. Mais quand même, ça restait un beau bébé bien costaud. 140 kilos, je vais vous dire, quand le point arrive, qu'il soit en première ou en deuxième division. On s'en fiche un peu. Ça déchausse quelques dents, je vous le dis quand même. Bon, restez avec nous. On va l'avoir au téléphone. Bon, là, il était, je sais pas. Il est en train de lui parler. Il parle normalement? Non, Hervé, me le passez pas parce qu'on marque une pause. Continue avec lui tranquillement. Mais c'est quand même, est-ce qu'on pourra réécouter? Parce qu'on a eu pas mal de trucs de gens qui, quand ils décrochent pour pas me parler, trouvent une solution. Alors peut-être qu'il avait un truc important, mais là, c'était, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis ça raccroche. Et on en profitera pour remettre le oh là 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 là. Oh là là, il y a un accident, je peux pas vous parler. Oh là 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 là. Au revoir, tut. Ah, vous êtes très fort et imaginatif, à tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Michou. Alors, sur M6, une petite alerte. Que se passe-t-il tout de suite à 12h26, Stan, s'il vous plaît? Alerte du côté d'Hervé Pouchol sur le cas d'Edis. Hervé est en ligne avec le gérant du magasin de Hervé sport. Pouchol, je vous écoute. Il est sorti de sa réunion exprès pour nous. Il a une proposition à faire. Il n'est pas très à l'aise de le fait de la faire en direct, mais j'ai insisté. Bon, on l'embête pas plus longtemps. Il est en ligne. Bonjour monsieur, on ne veut pas vous embêter, mais l'artisan, il a besoin d'être payé, vous vous en doutez. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, monsieur? Oui, écoute, d'ailleurs, je tenais à me excuser, malgré la situation financière de notre entreprise, mais en même temps, on commence à prendre forme, donc ça fait partie de vie d'entrepreneur, mais en même temps, je vais proposer de faire un 1000 euros par mois à partir du mois de juin. Est-ce que ça vous va, ça? Oui, ça me va. Mais bon. c'était pas proposé avant. Écoutez, parce que nous aussi, il faut bien qu'on travaille. Donc, voilà, c'est notre boulot. C'est parfait, monsieur. Vous respectez ça et c'est génial. Et merci à Rugby Store Montpellier d'aider l'artisan qui en avait bien besoin. Merci à vous, monsieur. Allez, merci beaucoup. Merci. Allez, bon, alors, vous connaissez Hervé, bravo Hervé Pouchol, négociateur, 1000 euros par mois, vous acceptez et vous me tenez au courant quand on revient. Si on revient, on va le savoir assez rapidement. Moi, je sais que je reviens, vous, mais à la rentrée, vous nous dites ça a bien été payé en juillet-août. Ok? Allez, tout est bien qui finit bien. Parce que la perruque, qu'est-ce qui se passe, Sacha? Alors, je suis en train de discuter avec cette dame. Ce qu'elles veulent tout d'abord, c'est d'attendre un retour du PS, car pour elles, ce sont eux qui sont en faute. Et après, en fonction de la réponse du test, on verra si elles peuvent faire quelque chose ou pas. Mais pour l'instant, elles pensent vraiment que l'UPS est en faute. On va la voir. Quand elle dit elle veut une réponse du PS, c'est pas du Parti Socialiste. Hein, c'est la société UPS. Donc ça, Hervé Pouchol, il nous faut vraiment de retour dans les heures qui viennent. Alors tout à l'heure, remettez-moi ce monsieur. Alors en fait, il était vraiment en réunion. Parce que quand je l'ai appelé, voilà ce qu'il nous a dit comme ça. Écoutez. Allô? Alex? Oui. Allô? Oui, Julien Courbet à l'appareil. Vous m'entendez? Raccroché. Voilà, et ça a raccroché. Mais ça ne vaut pas celui qui avait simulé un accident. Écoutez, je l'appelle, je lui dis c'est Julien Courbet. Quand il comprend que c'est moi... Attention! Oh là là! Oh là là!
Oui, il fait croire qu'il y a une voiture qui a foncé dedans, mais en fait pas du tout. Il est très fort, c'est mon préféré. Bon, est-ce que demain, c'est une émission? Oh là 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 là, attention. Oh là là. Oui, demain c'est encore une émission de la. On parlera encore de coiffure demain d'ailleurs, c'est le hasard. Et puis on fera un retour sur un énorme dossier où on a trouvé du pétrole. Tenez-vous prêts. Bon, merci à vous tous. Vous allez avoir du nouveau très vite. Laissez-nous avoir tous. Merci de votre fidélité. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Et à demain, 9h40.